C'est un monde d'invasion des 10 000 races. Chacun peut éveiller différents talents à l'âge adulte. Certains éveillent le talent SSS éclat de l'esprit de l'épée. Une épée sort. La porte céleste s'ouvre. D'autres éveillent le talent SSS foudre divine chaotique. En levant la main, la foudre anéantit le monde. Et moi, j'ai éveillé le talent EX le plus puissant de l'histoire. Mais tout le monde se moque de moi en disant que je suis un déchet. Juste parce que mon talent éveillé est la réinitialisation de mort. À chaque mort, je peux réinitialiser les compétences de talent des personnes que je tue. Mais les gens sont tous morts. À quoi cela sert-il alors? Jusqu'à ce que je découvre par accident un journal. Cela a complètement changé mon destin. J'ai emprunté un chemin d'invincibilité. À ce moment-là, j'ouvre le journal que j'ai en main. La première phrase dessus fait frissonner Sumu. Je m'appelle Sumu. Quand tu liras cette phrase, la race humaine a déjà été anéantie. Au début, Sumu pensait que ce n'était qu'une blague. Sinon, comment son nom pourrait-il y figurer? Et cela parle même de l'extinction de la race humaine. Cependant, alors que Sumu continuait à lire ce journal, son histoire personnelle commençait à apparaître progressivement. Sumu pouvait être totalement sûr que celui qui avait laissé ce journal était absolument son futur lui-même. Ce qui préoccupait encore plus Sumu, c'était une phrase écrite en lettres rouges comme le sang en dessous. Après l'éveil du talent, il devait mourir immédiatement aux mains de Shen Bin. En voyant cela, Sumu resta un instant figé. Ensuite, après avoir bien lu le contenu suivant, sa respiration devint involontairement rapide. Selon les écrits du journal, il allait éveiller un talent de niveau X sans précédent. Et le talent de niveau X est extrêmement puissant. Chaque personne possédant un talent de niveau X, sans surprise, deviendra un puissant absolu. Et la race humaine, jusqu'à son extinction. À part lui, il n'y a jamais eu d'autres personnes possédant un talent de niveau X. Mais son talent EX éveillé a été un temps considéré comme le talent EX le plus inutile. Parce que son talent est la réinitialisation de mort. Le cœur de Sumu s'est soudainement refroidi. Les gens sont morts. Même si le talent de l'autre a été réinitialisé. Que est-ce que ça change? Cependant, il s'est rapidement ressaisi. Puisque son futur lui a dit cela. Ce n'est sûrement pas aussi simple que de se moquer de lui. Il a ensuite continué à lire le contenu du journal. Il a alors compris que Shen Bin éveillera son talent demain. Éveillera un talent SSS. Réinitialisation de mort de 12 heures. En voyant cela, la tête de Sumu semblait exploser. Si c'est la réinitialisation de mort plus la réinitialisation de mort de 12 heures, alors théoriquement, il pourrait réaliser un talent de réinitialisation de mort infini. Sumu se sentait soudainement enflammé. Il a relu le contenu du journal. Si tu réussis à accomplir la première étape, alors, il faut immédiatement commencer selon ce que j'ai dit. Passons à la deuxième étape. Avant que Shen Bin n'éveille son talent. Tuer Shen Bin. Sinon, Shen Bin trahira la race humaine dans 8 ans. Ensuite, il mènera 100 000 étrangers à percer la ligne de défense du champ de bataille humain. En regardant ce qui est écrit dans le journal, le poing de Sumu se serre progressivement. Même la peur de vivre une mort imminente s'apaise peu à peu. Le lendemain matin, Sumu est arrivé tôt à l'école. Après avoir trouvé une excuse, Sumu a discrètement pris le téléphone de la belle élève Fan Ling. Il a rédigé un message pour Shen Bin, pour qu'il vienne après avoir éveillé son talent, pour se rencontrer dans le petit bois de l'école. Ensuite, il a rendu le téléphone à Fan Ling. Il est directement entré dans le dispositif d'éveil de talent. La seconde suivante. Un message apparaît dans l'esprit de Sumu. Talent EX, FZ après la mort. Réinitialisation de mort. La réinitialisation de mort peut affecter le talent de l'autre après la mort. Avec l'augmentation de la puissance, la portée de la réinitialisation de mort peut également continuer à augmenter. Une brève introduction. Cela a fait halter Sumu. D'une part, c'est à cause de ce talent. Et cela correspond exactement à ce que dit son futur soi dans le journal. D'autre part, c'est basé sur la description de ce talent. Il semble qu'avec l'augmentation de sa puissance, cette réinitialisation de mort peut permettre de Z. Pas seulement le talent. Après avoir maîtrisé son excitation, Sumu n'a pas oublié la chose plus importante qui suit. Il s'est dirigé rapidement vers le petit bois. Peu de temps après, Shen Bin est arrivé avec un air satisfait. Il venait d'éveiller un talent SSS qui ne devrait pas mourir. Sans parler de son talent de niveau SSS. Il avait aussi reçu un message de la déesse. Cela a fait sentir à Shen Bin. Même l'air semblait devenir doux et sucré. Mais à ce moment-là, une silhouette quelque peu inattendue est apparue. Apparue devant lui. Sumu, que fais-tu ici? Où est Fan Ling? Sumu ne répondit pas à la question de Shen Bin. Mais lui retourna la question. Si je ne me trompe pas, ton talent éveillé est la réinitialisation de mort de 12 heures, n'est-ce pas? En entendant Sumu énoncer son talent avec précision, l'expression de Shen Bin devint assez fascinante. Comment sais-tu ça? Après avoir reçu la réponse affirmative de Shen Bin, Sumu put enfin relâcher son cœur inquiet. Bien qu'il soit déjà certain que le journal a été laissé par son futur lui-même.
Mais après tout, c'est aller à la mort. Donc, Sumu devait naturellement être prudent. Il fixa alors Shen Bin et dit « Je sais non seulement que tu as éveillé un talent de niveau SSS, mais je sais aussi que la raison pour laquelle tu es venu dans notre école est que dans ton ancienne école, tu as eu une crise de manie, et tu as tué un camarade de classe. Bien que tu aies échappé à la sanction des guerriers grâce à l'aide de ta famille. Échappé à la sanction des guerriers. Mais pensais-tu vraiment que tu as échappé? Tu racontes n'importe quoi. » Les yeux de Shen Bin sont devenus soudainement rouges. Il a saisi le col de Sumu. « Tu ne peux pas t'échapper. Je vais révéler tes actions à tout le monde, y compris ton talent. À ce moment-là, tu seras méprisé par tous. » En parlant, Sumu a déjà sorti un couteau à fruits de sa poche. Il l'a tendu à Shen Bin. Puis il a de nouveau crié. « À quoi bon crier? Tu n'es qu'un lâche qui sait seulement fuir. Sans ta famille, tu n'es rien. Des gens comme toi. Fan Ling ne t'aimera jamais. » On dirait qu'il a touché un point sensible. Ou peut-être pour une autre raison. Shen Bin n'a finalement pas pu s'empêcher de crier. « Je vais te tuer. » Dans la seconde suivante. PFF. Le couteau blanc entre, le couteau rouge sort. Puchi puchi puchi. Une douleur intense. Fit l'expression de Sumu devenir soudainement féroce. Avant que la conscience ne s'évanouisse. Sumu ne put s'empêcher de faire une remarque. Le temps d'action de cet encens de frénésie est vraiment long. Dans la seconde suivante. Les yeux de Sumu se sont complètement obscurcis. Encens de frénésie. L'odeur est douce. Un humain ordinaire peut accélérer la circulation sanguine. Augmenter temporairement l'attaque. Si un patient souffrant de manie le sent, cela le plongera dans une frénésie. Perdre la raison. Une petite bouteille a épuisé les économies de Sumu accumulées pendant plus de 10 ans. Heureusement, l'effet est plutôt bon. Lorsque Sumu rouvrit les yeux, devant lui se trouvait un espace complètement noir. Au centre de cet espace se trouvait une sphère lumineuse dorée. Ensuite, sous le regard de Sumu, la sphère lumineuse dorée se dirigea rapidement vers lui. La prochaine seconde s'intégra dans son corps. En même temps, une information apparut dans son esprit. Talent de niveau SSS, réinitialisation de mort de 12 heures. Réinitialisation de mort de 2 heures. À chaque mort, il peut revenir 12 heures en arrière. Mais chaque réinitialisation entraîne une certaine perte de force mentale. Si l'on réinitialise trop de fois lorsque la force mentale n'est pas assez forte, cela peut facilement entraîner un effondrement mental. C'est réussi. Sumu était en extase. Mais il n'oublia pas la chose encore plus importante à faire. C'était d'éliminer ce traître. Après s'être déguisé, Sumu se rendit au point de contact secret des cultistes selon ce que disait le journal. Il arriva au point de contact secret des cultistes. En suivant les instructions du journal, il laissa discrètement un message d'assassinat. Après avoir fait tout cela, Sumu s'en alla rapidement. De retour dans la chambre, il a enfin poussé un soupir de soulagement. S'il n'y a pas d'imprévu, demain, il estime qu'il ne verra plus Shen Bin. Car selon ce qui est écrit dans le journal, l'adoration des cultes est un groupe qui ne croit pas en la race humaine, tentant d'acquérir une grande puissance en se ralliant aux races étrangères. Traître humain cherchant à préserver sa propre vie. Cela a amené Sumu à admirer son futur soi. Sa réflexion est vraiment complète. Le lendemain matin, c'était toujours le même décor familier. Les camarades de classe familiers. La seule différence était que, il n'a plus vu l'ombre de Shen Bin. Bientôt. Ce fut bientôt le tour de Sumu de s'éveiller. Il est entré à nouveau dans la machine d'éveil de talent. La prochaine seconde. 2 informations sont apparues dans son esprit. Talent EX, FZ après la mort. Talent SSS, réinitialisation de la mort de 12 heures. C'est réussi. Sumu a poussé un soupir de soulagement. Puis il est rapidement rentré chez lui. Comme il s'y attendait. Après avoir réussi à éveiller ses 2 talents. La prochaine entrée du journal peut à nouveau être feuilletée. Ce qui a surpris Sumu, c'est que, sur la page suivante du journal, un petit creux est apparu. Dans le creux se trouvait un insecte noir de la taille d'un ongle. Il n'a pas prêté trop d'attention à cet insecte noir. Sumu a regardé les mots sur le journal. Félicitations. Mon moi d'il y a 10 ans. Quand tu liras cette phrase, cela signifie que le plan précédent, tu l'as déjà entièrement accompli. Maintenant, tu devrais avoir 2 types de talents. Et tu n'as plus de soucis à te faire. Ensuite, la chose la plus importante pour toi est de te préparer sereinement pour l'examen d'entrée à l'université dans 6 mois. Tu dois absolument entrer à l'université des arts martiaux de Longjing. Voir encore une fois quelque chose qui doit apparaître. Sumu s'y est déjà habitué. Il continua à lire plus bas. Aujourd'hui, ce qu'il veut encore savoir, c'est ce que cet insecte est. Je suis sûr que tu as aussi vu l'insecte que j'ai mis sur cette page. Cet insecte est un insecte de sagesse. C'est parmi les 10 000 races. Une race extrêmement magique. Cette race n'a qu'un seul membre par génération. Chacun d'eux éveillera le même talent de niveau SSS, le livre de sagesse. Il contient les souvenirs de chaque génération de la race des vers de sagesse.
Les souvenirs accumulés par le livre de sagesse. Posséder un ver de sagesse équivaut à posséder tous les souvenirs hérités de la race des vers de sagesse. La race des vers de sagesse n'avait à l'origine aucune capacité d'attaque. Après ma transformation. Aujourd'hui, quand il mord, il libère une toxine chronique. Si aucun traitement n'est appliqué, alors, après 12 heures, la personne mordue par lui mourra. En outre, j'ai également modifié son talent du livre de sagesse. Et j'ai imposé certaines modifications et restrictions. Établi certaines conditions de puissance spécifiques. Pour pouvoir accéder à certaines informations. Supprimer tous les souvenirs des 10 prochaines années. Concernant les combats entre les humains et les 10 000 races. Certaines choses. Ne pas savoir. Pour pouvoir changer. Je suis sûr que tu aimeras mes modifications. De plus. Après avoir obtenu le livre de sagesse. Ce ver de sagesse peut alors être tué. Son corps peut être utilisé pour faire des potions pour améliorer sa propre force, par exemple. La prochaine fois, quand tu seras admis à l'université des arts martiaux de Longines, reviens ouvrir ce journal. Après avoir lu ce qui est écrit dans le journal, Sumu n'hésita pas trop, et prit directement le ver de sagesse, en collant ses énormes mâchoires sur sa peau. À l'instant suivant, le ver de sagesse mordit directement la peau de Sumu. Juste après, une sensation de picotement émanait de la blessure. Après avoir mordu, Sumu mit le ver de sagesse dans une boîte transparente. Ensuite, il ne restait plus qu'à attendre 12 heures. Lorsque Sumu rouvrit les yeux, il ressentit une douleur intense à la tête. Et dans son esprit, une nouvelle information apparut avec succès. Talent SSS, livre de sagesse. Livre de sagesse. Possède une analyse d'identification. Recherche de stockage. Capacité d'optimisation et de simplification. Peut stocker tous les souvenirs dans le livre de sagesse. Et par la force du sang, transmettre à la génération suivante. C'est-à-dire après l'apparition de cette information. Dans l'esprit de Sumu, se fit soudain entendre une voix mécanique. Super cerveau intelligent Deep Blue. À votre service. En entendant cette voix mécanique, Sumu fronça les sourcils. Quelles sont vos capacités? Deep Blue est issu du talent SSS du livre de sagesse. Possède également des années de mémoire de la race des insectes sages. Et de nombreuses données sur les humains stockées par la suite. Peut vous aider à mieux utiliser le livre de sagesse. Ensuite, permettez-moi de vous présenter brièvement mes capacités. Analyse d'identification. 2. Optimisation et simplification. 3. Affichage de l'interface. En voyant une série de caractères affichés, la bouche de Sumu était presque déboîtée. Ce bleu profond, n'est-ce pas ce qu'il a vu dans le roman? Le système de doigts d'or qu'il a déjà vu. Tout en étant choqué, Sumu est devenu de plus en plus curieux de son futur lui-même. Son futur lui-même. Quel genre de rôle joue-t-il dans le futur? Quelles capacités extraordinaires possède-t-il? Il peut non seulement obtenir des vers de sagesse, mais aussi modifier les talents des vers de sagesse. Quoi qu'il en soit, comme l'a dit son futur lui-même, il aime vraiment cette modification qu'il a faite. En regardant l'interface bleu clair devant lui, bleu profond, cherche pour moi une technique de forge corporelle et une méthode de respiration qui me conviennent. Je suis en train de chercher pour vous. Après vérification, la technique de forge corporelle qui vous convient le mieux actuellement est la technique de forge corporelle des 10 000 races et la méthode de respiration fœtale innée. Ensuite, une grande quantité d'informations s'est présentée devant Sumu. Sumu a immédiatement commencé à s'entraîner. La méthode de respiration fœtale innée est assez bonne. Bien que Sumu ait pris un certain temps, mais sous la direction de Deep Blue, il a réussi à maîtriser cette puissante méthode de respiration. Cependant, l'entraînement de la technique de forge corporelle des 10 000 races n'est pas si simple. Elle appartient à ces différentes étapes, selon les situations variées des individus, pour apprendre les forces de chaque race parmi les 10 000 races, et a été créée pour la technique de forge corporelle. Sumu est actuellement un homme ordinaire qui vient de commencer son chemin martial, selon les recommandations de Deep Blue, avant d'atteindre le niveau d'un guerrier de premier rang, en fonction de sa condition physique. Le plus adapté pour lui est le chapitre du clan des grands singes dans la technique de forge corporelle des 10 000 races. Les chapitres du clan des aigles dorés et du clan des bœufs de fer. Seul le chapitre du clan des grands singes. Sumu a déjà pratiqué en grimaçant les 3 chapitres de la technique de forge corporelle des 10 000 races. Après avoir pratiqué tous les chapitres, Sumu est maintenant allongé sur le sol, haletant. Mais les résultats sont également extrêmement remarquables. La valeur de vitalité est passée de 0,72 à 4,13 en un instant. Après une nuit de repos, le lendemain matin, sous la direction de la professeure Jeanne Eliou, Sumu et les autres sont arrivés au gymnase de détection de vitalité de l'école, tout en leur présentant le seuil de sélection de l'année dernière. La valeur de vitalité doit être supérieure à 20, ce qui correspond au niveau 3 des disciples martiaux. Pour entrer dans une université d'arts martiaux de 2e niveau, la valeur de vitalité doit être supérieure à 40. Pour atteindre le seuil d'admission d'une université d'arts martiaux de 1er niveau,
Le seuil d'admission minimum de l'université. La valeur de vitalité doit être supérieure à 70. Pour atteindre le seuil d'admission des universités d'arts martiaux de haut niveau. Le seuil d'admission minimum de l'université. Sumu écoutait, tout en balayant du regard ses camarades. Les camarades qui attiraient son attention. Les données corporelles seraient analysées par Deep Blue. Un interface de personnage bleu clair apparaîtrait à côté d'eux, permettant de voir la valeur de vitalité de chacun, ainsi que la technique de forge corporelle et la méthode de respiration qu'ils pratiquent. En ce qui concerne le talent, il nécessite une grande quantité de données comportementales, ou de voir de ses propres yeux d'autres utiliser leur talent, pour qu'ils se manifestent. La capacité d'analyse profonde a également intrigué Sumu, qui l'utilisait pour la première fois. Il observait avec plaisir les données corporelles des camarades dans le centre de test, qui se déplaçaient d'un côté à l'autre. D'après ce qu'il pouvait voir pour l'instant, il semblait qu'il y avait très peu de personnes avec une valeur de vitalité supérieure à 0,8. Le seul qui avait la valeur la plus élevée n'était qu'à 0,91. C'était la beauté de leur classe, Fanling. Comparé à lui, qui avait une valeur de vitalité atteignant 4,13. C'était littéralement le jour et la nuit. Mais c'était normal. Ce lycée où se trouvait Sumu était simplement un lycée ordinaire de la 3e zone de sécurité, qui ne pouvait pas être considéré comme élite. Les personnes talentueuses y étaient naturellement rares. Alors qu'il réfléchissait, la porte du centre d'entraînement fut soudainement kickée ouverte. Un bruit énorme fit sursauter tous les camarades qui étaient en train de tester leur valeur de vitalité dans le centre d'entraînement. Dans la seconde suivante, il vit une vingtaine de personnes vêtues de vêtements de noctambules encercler rapidement tout le gymnase d'entraînement. Les noctambules sont des agents de la loi de l'humanité à l'arrière, principalement responsables de s'occuper des cultes résiduels parmi l'humanité, ainsi que de certains qui, ayant embrassé le chemin martial, ont développé de mauvaises intentions, et sont devenus des malfaiteurs meurtriers. Cependant, les noctambules, comment peuvent-ils être présents dans le gymnase d'entraînement? Sumu plissa légèrement les sourcils, et ressentit une légère inquiétude dans son cœur. Tout le monde, au silence. Une femme à la queue de cheval vêtue de vêtements de noctambule entra dans le gymnase d'entraînement, attirant instantanément le regard de nombreux camarades masculins. Sumu l'observa attentivement. Cette femme à la queue de cheval devant lui. Dans la seconde suivante, le panneau de personnage de la femme à la queue de cheval apparut également devant lui. Nom, inconnu. Valeur de vitalité, 35 482,57. Guerrière de milieu de 3e niveau. Technique de forge corporelle de l'ombre mystérieuse. Méthode de respiration céleste YS. Talent, à analyser. Plus de 30 000 points de vitalité. Guerrier de milieu de 3e niveau. C'est le plus fort que Sumu ait jamais vu depuis son enfance. Et à ce moment-là, la femme à la queue de cheval a enfin pris la parole. Chers camarades, je suis désolé de vous déranger. Je suis Chiaru, capitaine de la première équipe des Nightwalkers de la 3e zone de sécurité. Nous suspectons maintenant qu'un parmi vous a infiltré un BIJT gravement blessé en fuite. Donc, nous espérons que vous coopérerez avec nous pour l'arrestation. Les paroles de Chiaru ont rendu tous les présents dans le terrain d'entraînement un peu inquiets et nerveux. Semblaient avoir perçu l'émotion des personnes présentes. Chiaru a apaisé. Ne vous inquiétez pas. Nous ferons tout notre possible pour assurer votre sécurité. Donc maintenant, je demande à tout le monde de quitter dans l'ordre le terrain d'entraînement un par un. Alors que ces paroles s'éteignaient, les enseignants de plusieurs classes se sont également levés et ont commencé à organiser les élèves pour quitter de manière ordonnée. Sumu et ses camarades de classe suivent également le professeur principal Jan et Liu. Commencent à passer un par un le contrôle des noctambules. Quitter le gymnase. Frère Mu. Première fois qu'il fait face à une telle scène. Pourquoi ai-je l'impression d'être un peu excité? Li Xiangdong suit Sumu. On dirait qu'il ne peut pas rester tranquille. Il a toujours été un bavard. Beaucoup de camarades de classe le trouvent ennuyeux. Seul Sumu est prêt à l'écouter sans se lasser. Il lui répond parfois. Donc, pendant 3 ans de lycée, il est resté collé à Sumu. Bien que Sumu ne veuille pas l'admettre. Mais pendant 3 ans de lycée, son meilleur ami de jeu, c'est Li Xiangdong à ses côtés. Tu n'as vraiment pas peur de mourir. Les gens qui vénèrent des cultes sont impitoyables. Ce n'est pas une blague. Li Xiangdong rit doucement. De quoi avoir peur? N'y a-t-il pas les sœurs noctambules avec nous? Quand je serai devenu puissant, il faut absolument éliminer ces vermines humaines qui vénèrent des cultes païens. Il est impensable de les laisser en vie. Sumu sourit et dit. Alors, il semble que ton objectif futur ne soit pas d'aller sur le champ de bataille, mais plutôt de retourner à l'arrière des humains pour rejoindre les noctambules, n'est-ce pas? Je n'y ai pas encore réfléchi. Frère Mu, que pensais-tu? Moi, je vais naturellement sur le front. Tant que les 10 000 races ne seront pas anéanties, les cultes païens ne pourront jamais disparaître complètement. C'est seulement en allant sur le front que l'on pourra vraiment résoudre le problème.
Et ce n'est qu'en éliminant les 10 000 races que notre peuple humain pourra connaître une véritable paix. Li Xiongdong, entendant cela, eut également un éclair de compréhension. Frère Mu, ce que tu dis a du sens. Alors, je vais aussi aller sur le front. Les deux discutaient. Lorsque la file était sur le point d'atteindre Sumu. À ce moment-là, le visage de Chiaru à proximité changea soudainement. Fais attention. À peine Chiaru avait-elle prononcé ces mots, Sumu sentit immédiatement une humidité sur son visage. Juste avant, Li Xiongdong qui chuchotait à son oreille, cracha soudainement du sang. Sous le regard de Sumu, la poitrine de Li Xiongdong. Le bout d'une lame noire sortit de sa poitrine. Son visage qui souriait la seconde précédente devenait soudainement blême. Mu. Frère Mu. Et derrière Li Xiongdong, un homme d'âge moyen, maigre avec une cicatrice, affichait un sourire sinistre. Vous ne pourrez probablement pas aller au front. Après avoir dit cela, il tira la lame noire de la poitrine de Li Xiongdong. Puis il attrapa directement Fan Ling qui était non loin, et mit la lame qu'il tenait sur le cou blanc comme neige de Fan Ling. Cette scène soudaine fit crier immédiatement les camarades autour, fuir rapidement dans toutes les directions. L'homme cicatrisé ne se soucia pas des camarades qui s'éloignaient, mais fixa intensément Chiaru qui tenait une lame argentée. Si ce n'était pas lui qui avait attrapé Fan Ling à temps, la lame de Chiaru aurait déjà frappé son corps. Vent violent. Laisse-la partir. Chiaru regarda froidement le homme à la cicatrice. TSS. Capitaine Chia. Tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Laisse-la partir. N'est-ce pas moi qui vais mourir? L'homme à la cicatrice regardait Fan Ling avec un certain orgueil. C'est vraiment une bonne graine. Je l'ai regardé un moment tout à l'heure. Le test de valeur sanguine de cette petite fille pour la première fois avait même 0,91. Ce potentiel, dans certaines des meilleurs lycées de la 3e zone de sécurité, peut être considéré comme pas mal. Un tel talent. Que dirais-tu si elle mourait ainsi entre mes mains? Ne serait-ce pas un peu dommage? Chiaru répondit d'une voix froide. Laisse-la partir. Je peux te laisser partir. J'aime les gens intelligents comme toi, capitaine Chia. L'homme à la cicatrice éclata de rire. Et alors que l'homme à la cicatrice et Chiaru se faisaient face, à côté, Sumu était déjà à genoux devant le corps de Li Xiongdong. Des scènes du passé défilaient comme un lanterne magique. Devant Sumu. Ne t'inquiète pas. Tu ne vas pas mourir. Sumu poussa un long soupir, puis se leva, et son regard se posa sur le vieil homme à la cicatrice, non loin. À cet instant, le vieil homme à la cicatrice marchait lentement vers la porte de la salle d'entraînement, tenant toujours Fan Ling en otage. Juste à ce moment-là, Sumu se précipita rapidement vers le vieil homme à la cicatrice. En voyant cela, une lueur de cruauté passa sur le visage du vieil homme à la cicatrice. Petit, tu cherches la mort. La lame dans sa main trancha la gorge de Sumu. Le sang éclaboussa directement le visage de Fan Ling. Cependant, Sumu, dont la gorge était tranchée, ne s'arrêta pas, mais se jeta directement sur le vieil homme à la cicatrice, et s'écrasa sur lui, avant que sa conscience ne s'évanouisse. Il aperçut vaguement une lumière blanche passer, puis il vit cet homme d'âge moyen avec une cicatrice MD. Se tenant la gorge, il tomba lentement. Sumu, ce camarade. Le bourdonnement dans ses oreilles devenait de plus en plus fort. Devant lui, commença aussi à devenir sombre. Tu as été tué par le vent féroce de l'hérétique JT. Réinitialisation de mort réussie. Réinitialisation de mort FXI. Félicitations, vous avez obtenu le talent de niveau A, changement de visage. Changement de visage, modifier son apparence. Silhouette. Fluctuation de l'énergie vitale et du sang. Accompagné d'un flot d'informations entrant dans son esprit. Sumu se redressa soudainement dans son lit. Encore mort une fois. Sumu essuya la sueur froide qui perle sur son front. Il prit son réveil et regarda. Le temps était revenu 12 heures avant le test de l'énergie vitale. Comment arrêter ce gars? Pour sauver le vieux lit? Sumu fronça légèrement les sourcils, tout en réfléchissant dans son cœur. Il se retourna et se dirigea vers l'extérieur de la maison. Dans le gymnase d'entraînement, le professeur principal Zhang Eliu commence à parler des scores d'admission de l'année dernière. Sumu, qui avait déjà entendu cela une fois, ne portait pas son attention sur Zhang Eliu, mais commença à observer discrètement les personnes autour de lui. Shen, peux-tu trouver la position de ce cultiste JT? Pendant ces presque 12 heures, Sumu, à part faire quelques préparatifs en cours de route, le reste du temps se déroulait essentiellement selon le scénario original. Et en entendant la question intérieure de Sumu, Shen l'en trouva également immédiatement. La position du cultiste JT. Sumu jeta alors un coup d'œil en arrière sans montrer d'émotion, et continua à demander. Shenlan, peux-tu me prévenir au moment où ce cultiste JT agira? Me le faire savoir? Après avoir reçu la réponse affirmative de Shenlan, Sumu poussa un soupir de soulagement. Dans ce cas, son plan ne devrait donc pas poser de problème. Tout le monde au silence. La même scène. Les mêmes mots. La même femme à la queue de cheval.
Bientôt, les étudiants dans le gymnase ont commencé à faire la queue comme la dernière fois, pour subir un contrôle. Puis sortaient un par un du gymnase. Frère Mu, c'est la première fois que je fais face à une telle scène. Pourquoi ai-je l'impression d'être un peu excité? Lee Xiongdong, comme la dernière fois, a dit sans surprise les mêmes mots. En entendant cela, Sumu ne put s'empêcher de secouer la tête avec résignation, en se moquant intérieurement. Et en plus, il est excité. Sans moi, tu serais déjà dans de beaux draps. Mais il dit, vieille Amélie, je vais échanger ma place avec toi. En disant cela, Sumu ne se souciait pas de savoir si Lee Xiongdong était d'accord, et le tira devant lui, tout en continuant sur les paroles de Lee Xiongdong. Bientôt, juste au moment où l'équipe était sur le point d'être appelée, dans l'esprit de Sumu, une voix bleu profond s'éleva également, maître. Vite, foncez en avant. Il va attaquer. En entendant les mots de Shen Lan, Sumu n'hésita pas et attrapa Lee Xiongdong pour foncer en avant. En même temps, à ses oreilles, la voix de Chiaru s'éleva également instantanément. Attention! Juste après, une légère douleur se fit sentir derrière lui. Mais à ce moment-là, Sumu ne se souciait pas de cela. Au moment où il se pencha, il se retourna rapidement. Il vit que l'homme balafré de milieu d'âge avait l'air d'incrédulité en le regardant. Puis il recula rapidement, en attrapant Fan Ling à ses côtés. À ce moment-là, Chiaru tenait déjà une arme de combat, se plaçant devant Sumu et les autres. Vent violent. Lâche-la. Chiaru fixait intensément l'homme balafré qui tenait Fan Ling en otage. TSK. Capitaine Chia. Tu me prends pour un idiot, n'est-ce pas? Lâche-la. N'est-ce pas moi qui vais mourir? Les mêmes mots sortent de la bouche de l'homme balafré de milieu d'âge. Fan Ling dans ses bras est si effrayée qu'elle est sur le point de pleurer. Son visage s'est soudainement tendu. À ce moment-là, Sumu a cependant pris la parole. Mon oncle, faisons un marché. Échange-moi contre la fille que tu as dans les mains. Qu'en dis-tu? Il se leva lentement. Sa voix résonnait dans le grand gymnase. Elle semblait particulièrement claire. Cette question. Non seulement l'homme balafré de milieu d'âge et Fan Ling dans ses bras. Même Chiaru le regarda avec surprise. Sumu, quant à lui, parla calmement. Mon oncle, tu la prends en otage. C'est simplement parce qu'elle est actuellement la personne avec le taux de vitalité le plus élevé détecté. La plus précieuse. Le capitaine Chia est celle qui est la plus facile à convaincre. En même temps, si tu ne peux vraiment pas t'échapper, tu es une personne avec de bonnes capacités. Cela compense les pertes. N'est-ce pas? Sumu a exprimé ses pensées avec précision. L'homme balafré de milieu d'âge était également un peu surpris. Cependant, il a quand même ricané. Et alors, qu'est-ce que ça change? Puisque c'est le cas. Échange-moi contre la fille que tu as en main. Ce devrait être un meilleur choix. En disant cela, Sumu s'est rapidement dirigé vers l'appareil de test de vitalité. Il a prélevé une goutte de son propre sang et l'a fait tomber dans l'appareil de test de vitalité. À la seconde suivante, l'appareil de test de vitalité a émis un bruit mécanique. Valeur de vitalité, 4,13. Dès que ce chiffre est apparu, l'ensemble du gymnase est tombé dans le silence. Après la première séance d'entraînement, tout le monde aurait une amélioration au-delà de la normale. Cependant, cette amélioration se situe généralement entre 0,1 et 0,3. Même dans les meilleurs lycées, les améliorations se situent entre 0,4 et 0,8. Pouvoir augmenter la valeur de vitalité d'un point, c'est quelque chose de rare dans les meilleurs lycées. Ce sont des talents exceptionnels, difficiles à rencontrer. Et Sumu, ce genre de personne, dans toute l'humanité, mérite absolument d'être considéré comme un génie exceptionnel. Mon vieux, tu dis que me prendre en otage, n'est-ce pas beaucoup plus précieux? Les paroles de Sumu ont immédiatement réveillé les gens encore sous le choc. Ce camarade. Non. La première à réagir fut Chiaru. En tant que capitaine de l'équipe des Noctambules, un génie comme Sumu, c'est absolument la personne qu'ils doivent protéger à tout prix. Et la réaction de Chiaru a immédiatement excité l'homme balafré de milieu d'âge. Au départ, il craignait que prendre Fan Ling en otage ne puisse pas forcer Chiaru à le laisser partir. Mais maintenant, il est probable que Chiaru fera des compromis. Viens ici. Je la relâcherai. L'homme balafré de milieu d'âge regarda Sumu. Je te préviens, petit morveux. Tu ferais mieux de ne pas faire de bêtises. Sinon, je ne peux pas garantir la sécurité de cette fille. Ne t'inquiète pas. Tant que tu ne fais pas de coups tordus, je ne ferai pas de petites manigances non plus. Sumu disait, s'avançant lentement vers l'homme balafré de milieu d'âge. Juste à quelques pas de l'homme balafré. L'homme balafré a soudainement poussé Fan Ling sur le côté. Puis il a saisi la main de Sumu et a tiré Sumu dans ses bras, plaçant directement la lame de combat sur le cou de Sumu. Cependant, je ne sais pas si c'est une illusion. Au moment de l'échange, il a semblé sentir ses jambes faiblir un instant. Mais il n'y a pas réfléchi davantage, mais a plutôt affiché un sourire satisfait, en regardant Chiaru non loin. Capitaine Chia, que devrions-nous faire ensuite? Je suppose que je n'ai pas besoin de te le rappeler, n'est-ce pas? Chiaru fixait intensément l'homme balafré.
Li Feng. Reste calme. Tu veux juste partir, n'est-ce pas? Alors. Tant que tu le laisses partir. Je m'occuperai personnellement de t'envoyer sur le champ de bataille des 1000 races. Que dirais-tu de fuir vers le territoire des 1000 races? Copier. Ensuite. Tout le monde doit suivre mes instructions. L'homme balafré de milieu d'âge tenait un précieux trésor de Sumu dans sa main. Il parlait avec beaucoup plus d'assurance. Mais à ce moment-là, il se sentit soudainement étourdi. Et sut qu'il retenait. Entendit également la voix de Shenlan résonner dans son esprit. Maître. La MX de l'os mou a fait son apparition. En entendant ces mots de Shenlan, Sumu repoussa d'un coup la lame de guerre que tenait l'homme balafré. Puis il cria. Capitaine Xia. Agissez. Cependant, il n'était même pas nécessaire que Sumu le dise. Xiaru, qui surveillait attentivement l'homme balafré, en un instant, fit un mouvement rapide. Se retrouva devant l'homme balafré. PFF. La lame blanche qu'elle tenait traça une lueur froide dans l'air. À l'instant suivant, on vit l'homme balafré se tenir la gorge. Il s'est effondré au sol, sans force. Et à ce moment-là, Sumu s'est également assis par terre, semblant un peu épuisé. Ne vous laissez pas tromper par son apparence courageuse tout à l'heure. Mais chaque mouvement qu'il a fait était soigneusement conçu par lui et Shenlan. Donc, lors de l'exécution, il devait également être pleinement concentré. Maintenant, après avoir fait tout cela, la corde tendue dans la tête de Sumu s'est soudainement relâchée. Il a naturellement commencé à se sentir un peu épuisé. Et alors que Sumu se reposait, Xiaru est apparu devant Sumu. Camarade. Ça va? Elle s'est légèrement accroupie, essayant de l'aider à se relever. Mais elle semblait avoir senti quelque chose. Dans les yeux de Sumu, une lueur étrange a scintillé. Est-ce du cartilage MX? Pas étonnant que sa lame ait été repoussée par toi tout à l'heure. Sumu. Juste au moment où Xiaru aidait Sumu à se relever du sol. Les camarades autour se sont également rassemblés. En voyant cela, Xiaru. Elle a souri légèrement à Sumu. Je reviendrai te parler plus tard. Tu devrais d'abord te reposer un moment. Après avoir dit cela, elle s'est tournée vers quelques noctambules et a dit. Ramenez le corps de ce type. Frère Mu. À partir de maintenant, tu m'as dit d'aller vers l'est. Je n'irai jamais vers l'ouest. Si ce n'était pas pour toi, j'aurais probablement été fini. Li Xiongdong ne sait pas quand il s'est aussi approché. Il a dit avec une certaine appréhension. À ce moment-là, si Sumu n'avait pas échangé de place avec lui, et ne l'avait pas plaqué au sol à temps, il n'aurait absolument pas pu échapper à l'attaque de ce Kuljite. En repensant à cette scène, Li Xiongdong ressentait une certaine peur. Dans une certaine mesure, Sumu lui a presque sauvé la vie. En pensant à cela, le regard de Li Xiongdong vers Sumu est devenu de plus en plus ardent. Sentant le regard de Li Xiongdong se transformer progressivement, Sumu frappa le bras de Li Xiongdong d'un coup de poing. Il le taquina en riant. Ne dis pas de belles paroles. Invite-moi juste à un bon repas un de ces jours. En voyant Li Xiongdong se tenir là vivant et en bonne santé, Sumu poussa un soupir de soulagement. Sumu. Merci à toi. Si tu n'avais pas été là tout à l'heure, je ne savais pas quoi faire. C'était Fan Ling qui parlait. Son visage avait beaucoup mieux l'air maintenant. Bien que ses cheveux soient un peu en désordre, elle n'avait plus aussi peur qu'avant. Pas besoin d'être si poli. Nous sommes tous camarades. Sumu sourit sans y prêter attention. Puis il se souvint de quelque chose. Il se précipita pour trouver l'endroit où se trouvait Xiaru. À travers la porte du gymnase, il remarqua que Xiaru était dehors, en train de parler avec un groupe de dirigeants de l'école. J'ai quelque chose à faire. Je reviendrai vous parler plus tard. Après avoir dit un mot à Li Xiongdong et Fan Ling, Sumu se mit à courir rapidement en direction de Xiaru. Et du côté de Xiaru, elle aperçut Sumu courir dans sa direction. Après avoir échangé quelques mots avec quelques responsables de l'école, elle se dirigea vers Sumu. Que se passe-t-il? Sumu, mon camarade? C'est ça, capitaine Xia. J'ai remarqué que le thé de la secte que nous avons vu tout à l'heure s'est transformé en un de nos camarades de classe. C'était l'apparence de Zhang Jun. En entendant ce que disait Sumu, Xiaru sourit et le regarda avec un certain respect. C'est rare de te voir si attentif. Tu as même remarqué ce détail. Ne t'inquiète pas. Mes coéquipiers viennent de trouver Zhang Jun inconscient dans les toilettes. Inconscient, vraiment? Sumu poussa un soupir de soulagement. Puis, il devint un peu perplexe. Il s'apprêtait à poser une question. Mais Xiaru sembla deviner son doute. Elle pointa dans une direction. Sumu regarda dans la direction qu'elle indiquait. Il vit là-bas quelques noctambules, tenant en laisse plusieurs grands chiens noirs qui reniflaient partout. C'est un grand odorat de cadavres cultivé par nos noctambules. Il peut détecter l'odeur des cadavres dans une certaine portée. Même un cadavre qui vient de mourir depuis moins de 30 secondes. Xiaru expliqua. Cet hétérodoxe JT le savait manifestement. C'est pourquoi il n'a pas tué ton camarade. La raison pour laquelle il a agi contre vous dans le gymnase. C'était aussi parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas s'échapper. Donc, il se battait comme une bête acculée. L'explication de Xiaru fit comprendre à Sumu, en entendant que son camarade allait bien.
Il poussa aussi un soupir de soulagement. Ainsi, son retour dans le temps pouvait vraiment être considéré comme parfait. Mort. Seul cet hétérodoxe JT est mort. En regardant Sumu, qui était soulagé, Chiharu pensa alors à quelque chose. Ses yeux se plissèrent légèrement. À propos, camarade Sumu, j'ai aussi quelques questions ici. Je ne sais pas si tu peux m'aider à y répondre. Comme vous le dites, capitaine Chia. Je suis très curieux. Tu es un étudiant ordinaire dans un lycée. Pourquoi portais-tu du cartilage MX sur toi? Si je ne me trompe pas, le prix du cartilage MX devrait être d'environ 30 000. Je vois ta tenue. Ta famille ne doit pas être très riche. Comment peux-tu dépenser de l'argent pour acheter du cartilage MX qui n'est pas utile pour l'entraînement? La question de Chiharu a légèrement surpris Sumu. Heureusement, dès le moment où il a élaboré ce plan, il avait déjà pensé qu'il y aurait une telle scène. Il a expliqué que c'était en préparant certains médicaments de vitalité qu'il l'avait accidentellement concocté. L'explication de Sumu était à moitié vraie, à moitié fausse. Donc, Chiharu n'a pas eu de soupçon. Au lieu de cela, elle regardait Sumu avec étonnement, tout en admirant le talent de Sumu pour la recherche en pharmacologie. Elle lui a également suggéré de considérer rejoindre la guilde des chercheurs de Daxia. Non seulement il pourrait obtenir des bénéfices grâce aux formules de médicaments qu'il recherche, mais aussi recevoir des revenus correspondants. On peut aussi trouver des articles avec un bon rapport qualité-prix. Techniques de renforcement corporel et méthodes de respiration. En entendant cela, les yeux de Sumu se sont progressivement illuminés. Il semble que parfois, il n'y a pas de manque de moyens pour gagner de l'argent. C'est juste que, pour un moment, il a été enfermé par certaines pensées antérieures. Finalement, Chiharu a même déclaré qu'elle l'aiderait à demander une récompense de 150 000 pour acte de bravoure. Puis elle est partie la première, tandis que Sumu est retourné dans la salle d'entraînement. À peine entré, Jeanne Eliu lui a fait signe. Sumu, viens avec moi. En voyant cela, Sumu a rapidement suivi Jeanne Eliu. Sous la conduite de Jeanne Eliu, Sumu est arrivé au bureau du directeur. Peu de temps après, lorsque Sumu est sorti du bureau, il était encore dans un état d'étonnement. Il venait à peine d'entrer un moment. Le directeur n'a pas pu s'empêcher de le complimenter. Il a même sorti 150 000 en espèces comme récompense. Et ce n'est pas comme la récompense des noctambules. Ce côté de l'école 1. Il a directement sorti 15 piles de Daxia. Il les a jetées devant Sumu. Ce bonheur soudain a fait que Sumu se sente plus léger dans ses pas. Cependant, après l'école, Sumu n'est pas rentré immédiatement chez lui, mais a choisi d'aller à la boutique de médicaments à proximité pour acheter quelques herbes médicinales. Dans la base de données de Shenlan, il y a une grande quantité de formules de potions. Cela peut vraiment permettre d'économiser beaucoup de coûts. De plus, en termes d'efficacité, c'est bien meilleur que les médicaments de tonus sanguin disponibles sur le marché. Après avoir soigneusement mis les herbes dans son sac, Sumu est rentré rapidement chez lui. Après avoir mangé, Sumu a donné les 120 000 restants à ses parents. Ensuite, il est retourné dans sa chambre. Il s'est assis devant son bureau d'ordinateur et a commencé à chercher des informations sur la guilde des chercheurs. Après avoir effectué quelques recherches, Sumu a enfin compris ce qu'était cette organisation. J'ai une compréhension générale. La guilde des chercheurs est un organisme affilié à l'ensemble des autorités humaines. Ce sont simplement des pays différents. Chacune gère la guilde des chercheurs dans son domaine respectif. La guilde des chercheurs a un champ de recherche très vaste, que ce soit sur les faiblesses des différentes races, ou sur les techniques de cultivation physique des humains, les méthodes de respiration et les techniques martiales. Il existe différentes sections pour les enregistrer, et elles sont strictement protégées par l'Alliance martiale de la Grande Chia. Bientôt, selon les stratégies trouvées en ligne, Sumu s'est inscrit en ligne pour rejoindre la guilde des chercheurs. Après avoir connecté son compte, Sumu s'est donné un nom de sauveur. Il a commencé à naviguer sur le forum. Il a principalement concentré son attention sur la section des races et celle des potions. Étant donné qu'il venait de rejoindre la guilde des chercheurs, il est actuellement un chercheur de niveau 0. Avec les messages qu'il a postés sur le forum des chercheurs. Et de plus en plus de réponses sont acceptées. Son niveau de chercheur augmentera également. Si l'on dit que j'utilise Shenlan pour répondre autant que possible aux questions du panneau des 1000 races. Puis je publierai dans la section des potions et celle des arts martiaux. Publier une multitude de formules de potions et de techniques martiales, etc. Que va-t-il se passer? Dans l'esprit de Sumu, une idée a soudain émergé. De nos jours, son pouvoir spirituel est complètement rétabli, suffisamment pour lui permettre de faire un retour en arrière mortel. Si cela s'avère vraiment possible, il a dit qu'il pourrait devenir riche du jour au lendemain grâce à cela. Il n'aurait plus à s'inquiéter du manque de fonds pour s'entraîner. Et même s'il y avait vraiment un problème, Sumu pourrait toujours choisir de revenir en arrière en se suicidant. Passons à l'action. Sumu a immédiatement commencé à utiliser le compte du sauveur pour répondre aux questions du panneau des 1000 races sur le forum des chercheurs, et a publié quelques formules de potions, techniques de respiration et arts martiaux de raffinement corporel.
En moins de 4 heures, Sumu est déjà passé de chercheur de niveau 0 à chercheur de niveau 9, le plus élevé du forum des chercheurs. Chercheur de niveau 9, le plus élevé. Dans son compte personnel, se trouvent plus de 100 milliards de Daxia, qu'il a gagné en répondant à des posts et en téléchargeant des formules de potions, ainsi que les bénéfices obtenus grâce aux techniques de raffinement corporel. Cela n'a pris que quelques heures. Si le temps était un peu plus long, il pourrait gagner encore plus chaque jour. Et à cet instant, devant la maison de Sumu, un coup de porte urgent retentit soudain. Qui est là? À cette heure-ci, le père et la mère de Su sont déjà rentrés, en entendant quelqu'un ouvrir la porte. Sudaxian, le père de Su, sortit de la pièce, en se frottant les yeux. Qui est-ce? En ouvrant la grande porte, il vit plusieurs personnes en armure se tenant devant la porte. Puis-je demander? Est-ce la maison du chercheur Su? Nous sommes les plus hauts secrétaires de la guilde des chercheurs. Nous avons été mandatés pour venir chercher le chercheur Su et sa famille. En route vers le centre de la 9e zone de sécurité, la ville Dragon. Su. Chercheur Su? Vous vous êtes trompé, non? Sudachan semblait clairement avoir été réveillé brusquement de son sommeil. Il avait un peu la tête dans le brouillard. Et à ce moment-là, Sumu entendit aussi du bruit à l'extérieur. Il sortit de la chambre. L'homme en armure vit Sumu. Son visage s'illumina instantanément. Chercheur Su. Je suis le plus haut secrétaire de la guilde des chercheurs. J'ai été mandaté pour vous emmener, vous et votre famille, pour vous transférer au centre de la 9e zone de sécurité, la ville Dragon. Chercheur Su. Sudachan semblait à ce moment-là commencer à comprendre. Le chercheur Su dont parle ce soi-disant haut secrétaire semble être son fils, Sumu. Tu m'appelles? Sumu semblait commencer à comprendre quelque chose. Il semble que c'est lui qui a causé cela sur le forum des chercheurs. L'homme en armure a hoché la tête. Chercheur Su. Il n'y a pas de temps à perdre. Veuillez rapidement emmener votre famille. Allons ensemble vers la 9e zone de sécurité. Pour être franc avec vous, étant donné votre statut, vous et votre famille, dans la 3e zone de sécurité, ce n'est pas sûr. Très bien. Sumu a hoché la tête, réprimant son excitation intérieure. Au départ, il voulait juste faire un essai, pour voir ce qui se passerait s'il montait rapidement au niveau 9 sur le forum des chercheurs. Quelles seraient les conséquences? Mais maintenant, il semble que cela semble avoir pris des proportions plus grandes. Après tout, Sumu n'est qu'un jeune de 18 ans, un étudiant ordinaire de terminale qui n'a même pas encore mis un pied dans la société. En voyant une telle mise en scène, il était naturellement à la fois excité et curieux, et le plus haut garde du corps de la guilde des chercheurs. Cela semble déjà très impressionnant. Sumu a directement invoqué Shenlan. Il a commencé à consulter les informations sur les hommes en armure devant lui. Et après avoir vu les valeurs de vitalité de ces hommes en armure, Sumu avait presque les yeux sortis de leurs orbites. Des valeurs de vitalité dépassant le milliard. Des guerriers de 7e niveau. En temps normal, Sumu n'aurait même pas le droit de les rencontrer. Des puissants qu'il n'aurait jamais pu croiser. Des gens comme ça. Et maintenant, il l'appelle respectueusement un chercheur Su. Bientôt, dans un état de confusion totale, le père et la mère de Su, ainsi que Suyang encore à moitié endormi, étaient avec Sumu, et ont été emmenés dans la voiture par ces hommes en armure. Sumu et l'homme en armure à la tête étaient assis dans une voiture. La famille de Sumu et les autres hommes en armure étaient dans une autre voiture devant. Les deux voitures roulaient rapidement sur la route. Pourquoi doit-on soudainement emmener ma famille et moi au centre de Longsheng? C'est comme ça, chercheur Su. Selon les informations que nous avons reçues, étant donné votre importance actuelle, rester dans la 3e zone de sécurité n'est pas sûr. Même d'autres zones de sécurité ne sont pas sûres. Au cours des dernières années, le culte hérétique est devenu de plus en plus actif dans toutes les zones de sécurité. De nombreux génies qui viennent juste de révéler leur talent n'ont même pas eu le temps de s'engager dans le chemin martial, avant d'être assassinés par les JT du culte hérétique. Et actuellement, l'endroit le plus sûr de la Grande Chia ne reste probablement que la ville centrale de Longsheng. En parlant, l'homme en armure s'est soudain arrêté un instant. Cher chercheur Su, à votre niveau, certaines choses, je n'ai pas besoin de vous cacher. D'après ce que je sais, actuellement, au sein de la race humaine, il y a des problèmes. Les paroles de l'homme en armure ont surpris Sumu. Il n'avait jamais réfléchi à ce genre de questions auparavant. Même avant d'obtenir ce carnet, il pensait, comme Li Xiangdong, que la race humaine ne pouvait pas être anéantie. Mais maintenant, en entendant ce que disait l'homme en armure, la situation actuelle de la race humaine ne semble pas si optimiste, avec des guerres constantes contre des races étrangères. Et maintenant, il y a aussi des problèmes internes à la race humaine, des soucis internes et des menaces externes. À ce stade, il n'est pas impossible que l'humanité soit anéantie dans 10 ans. La voiture a probablement roulé pendant 5 ou 6 heures. Sumu était sur le point de s'endormir dans la voiture. Soudain, un énorme bruit est venu de l'extérieur. Un tambour. En entendant ce bruit,
Le visage de l'homme en armure a légèrement changé. Attaque ennemie. Juste au moment où l'homme en armure a terminé sa phrase. Devant leurs deux voitures. Une lumière de feu s'est soudainement élevée dans le ciel. Maudit traître de l'humanité. L'homme en armure a murmuré une malédiction. Puis, d'un coup de pied, il a ouvert la porte de la voiture. Le véhicule blindé en métal spécial, sous la force de l'homme, était aussi fragile qu'un morceau de papier. Cher chercheur su. Je vais vous escorter vers un endroit sûr à proximité. Après avoir dit cela, il a attrapé Sumu. Puis, il a légèrement poussé avec son pied sur le siège. Et a quitté le véhicule blindé en mouvement rapide. Juste au moment où il venait de quitter le véhicule blindé. Le véhicule blindé dans lequel il se trouvait auparavant a été tranché en deux par une énergie de l'épée tombant du ciel. Tout le sol a également été déchiré en deux par cette terrible énergie de l'épée. Sous le regard de Sumu, la voiture où se trouvait sa famille est également tombée dans la zone d'attaque de cette énergie de l'épée. En un instant, la tête de Sumu bourdonna. Chercheur de niveau 9. Et si jeune, il doit avoir éveillé un talent extraordinaire. Alors que Sumu était encore plongé dans la douleur de la perte de sa famille. Une silhouette se tenait dans les airs. Regardait avec arrogance l'homme en armure et Sumu en dessous. Pas étonnant que ce groupe de déchets en bas n'hésite pas à me demander d'intervenir personnellement. En voyant cette silhouette dans les airs, les pupilles de l'homme en armure se rétrécirent. Guerrier de niveau 8. Derrière la race humaine, il y a même quelqu'un comme toi caché. L'ombre dans les airs esquissa un sourire méprisant. Adoré des cultes étrangers, ne me compare pas à cette bande de déchets. Des déchets? L'homme en armure fronça légèrement les sourcils. Il protégea Sumu en le plaçant derrière lui. L'armure sur son corps commence à se rétracter lentement. Finalement, elle se transforma en un bracelet. Ensuite, il a appuyé le bracelet sur le bras de Sumu pour transférer les permissions. Au moment où sa voix se tut, le bracelet se fixa immédiatement au bras de Sumu. Cher chercheur su. Cette armure de niveau S peut résister aux attaques des guerriers de 7e niveau, et peut considérablement augmenter la vitesse et la force. Nous sommes très proches de la 7e zone de sécurité. J'ai déjà informé les noctambules à proximité. Cours dans cette direction. Tu devrais les rencontrer rapidement. Je vais retenir ce type ici. Cela dit, l'homme en armure appuya sur le bracelet de Sumu. Au moment suivant, le bracelet se transforma immédiatement en armure, enveloppant tout le corps de Sumu. Et cette silhouette dans le ciel a également entendu les paroles de l'homme en armure et de Sumu. Il a cependant esquissé un sourire méprisant. Un guerrier de 7e niveau, qui t'a donné le courage d'entraver un guerrier de 8e niveau comme moi? L'homme en armure n'y prêta pas attention, mais poussa fortement Sumu vers l'avant. Cours. Lui, en revanche, regarda la silhouette dans le ciel, puis sortit une seringue de sa poche, et la planta brusquement dans son bras. En voyant la seringue que l'homme en armure avait sortie, la silhouette dans le ciel parut quelque peu surprise. Une aiguille mortelle? Après l'avoir utilisée, elle peut considérablement augmenter la puissance. Mais dans 10 minutes, il est certain de mourir. Se battre si désespérément. Pour cette maudite humanité. Cela en vaut-il la peine? L'homme en armure ne lui répondit pas. Des veines saillantes apparurent sur son visage. Il était manifestement en train de subir une douleur insupportable. Cependant, en contrepartie, son souffle continuait à s'intensifier. Intéressant. Fin de la 7e étape. Cette aiguille mortelle est vraiment efficace. La silhouette dans le ciel s'exclame. L'homme en armure fixe intensément la silhouette dans le ciel. Une personne qui se cache. Oserais-tu révéler ton nom? Je ne tue jamais les inconnus. Tu veux obtenir mon nom? La silhouette dans le ciel répond calmement. J'ai même caché mon apparence. Pensais-tu que je vais facilement révéler mon identité? Au moment où les deux conversent, Sumu fixe également intensément la silhouette dans le ciel. Bien que voir sa famille mourir devant lui, la douleur devant lui soit difficile à accepter. Mais Sumu est quelqu'un qui peut revenir à la vie après la mort. Donc il s'est rapidement remis de cette douleur. Sa seule pensée maintenant est de comprendre avant de mourir. De découvrir l'identité de ce traître de la race humaine HD. Malheureusement, comme l'a dit cette silhouette, toute sa personne était enveloppée dans une ombre. Même ses mouvements étaient indiscernables. Sans parler de sa silhouette ou de son apparence. Même Shen Lan, s'il voulait l'analyser, ne pouvait pas évaluer son niveau de vitalité. Peureux. L'homme en armure avait les yeux rouges à ce moment-là. Dans son champ de vision, il ne restait apparemment que cette silhouette dans le ciel. Cette silhouette semblait également intéressée. Elle regardait l'homme en armure en dessous. Tu es vraiment un gars digne de respect. Cependant, c'est tout ce que c'est. L'homme en armure laissa échapper un grognement froid. Il fit un mouvement de la main. Une lance noire apparut dans sa main. Il tenait la lance. Il plia légèrement une jambe. En un instant, il s'élança comme une flèche. Il se dirigea vers cette silhouette dans le ciel. Il semblait avoir remarqué que Sumu n'était pas parti. Ainsi, il avait le temps de se battre avec cet homme en armure devant lui. Clang! La lance et l'épée s'entrechoquèrent. Il est difficile d'imaginer. L'homme en armure semble porter un coup puissant. Devant cette silhouette,
Il a été facilement intercepté. Les deux se heurtent continuellement dans les airs. Sumu regarde en bas. Son cœur est rempli de choc. De son point de vue, bien qu'il ne puisse pas voir les détails du combat entre les deux, il peut cependant voir clairement. Dans cet espace où les deux se battent, des déchirures dans l'espace apparaissent de temps en temps, puis se rétablissent immédiatement. On peut imaginer la puissance qui éclate lors du combat entre les deux est d'une immense ampleur. Courez, cher chercheur Su. Et pendant le combat, l'homme en armure remarque enfin que Sumu est resté sur place. Il se sent soudainement inquiet. Cette silhouette saisit alors résolument cette faille. Une épée transperça l'abdomen de l'homme en armure. À cet instant, l'homme en armure, transpercé au ventre. Il cracha soudainement du sang. Son souffle s'affaiblit immédiatement. Après tout, il manquait encore de puissance. Tu veux te battre contre moi? Fais venir Y Feng. Son regard se posa sur Sumu en dessous. Maintenant, il est temps de mettre fin à tout cela. Il balança sa longue épée en direction de Sumu. Une puissante onde de l'épée se précipita droit vers Sumu. En voyant cela, l'homme en armure ne se souciait pas de ses blessures. Il se transforma rapidement en une lumière noire. Il se plaça devant Sumu. PFFT. L'homme en armure était déjà gravement blessé. Après avoir reçu ce coup, il tomba immédiatement au sol. Après être tombé au sol, il essaya encore de ramper vers Sumu. Cours, dépêche-toi. Regardant l'homme en armure au sol, Sumu serra les dents avec force. Il dit avec un certain remords. Désolé. S'il ne voulait pas essayer. À quoi ressemble la montée au niveau 9 de chercheur? J'ai peur que l'homme en armure ne subisse pas un tel malheur. Cependant, tout redeviendra comme avant. Fuir? Peut-il s'échapper? Cette silhouette dans le ciel semble vraiment apprécier ce jeu du chat et de la souris. L'écrasement de la puissance ne lui laisse aucune inquiétude que Sumu puisse s'échapper sous ses yeux. Et en fait, Sumu n'a jamais pensé à fuir. Son regard était fixé sur cette silhouette dans le ciel. Je vais te tuer. Je le ferai, c'est sûr. En entendant les mots de Sumu, cette silhouette dans le ciel semblait avoir entendu une blague incroyable. Me tuer. Que est-ce qui te permet de me tuer? Après avoir ri un moment, il semblait avoir ri assez. Ça va. Cette bande de déchets de la race humaine. Ils devraient bientôt arriver. J'espère qu'ils ne seront pas trop tristes en voyant vos corps. Ne seront pas trop tristes. Une fois les mots prononcés, l'épée longue dans sa main se transforma en une lumière blanche, fendant instantanément le sol en deux. Sumu, portant une armure de niveau S. L'armure sur son corps ne pouvait absolument pas bloquer ce coup. Cher chercheur Su. Dans un flou, Sumu semblait voir l'homme en armure, non loin, frapper le sol avec colère. Devant Sumu, s'assombrissait progressivement. À ses oreilles, la voix bleue profond résonna à nouveau. Tu as été tué par un traître de la race humaine. Succès. Félicitations, vous avez obtenu le talent de niveau SSS, cœur de l'épée claire. Cœur de l'épée claire possède un talent incomparable dans le domaine de l'épée. Toutes les techniques de l'épée peuvent être entraînées à un niveau YM en très peu de temps. La vitesse d'entraînement de l'épée est multipliée par 100. La capacité de compréhension de la voix de l'épée augmente de 100 fois. La puissance des techniques de l'épée entre les mains augmente de 100 fois. Ouf. Sumu regarda avec une certaine peur l'interface de l'ordinateur. Retour à la mort 12 heures en arrière. Cela revenait exactement à ce qu'il venait de choisir. Lorsqu'il a rejoint la guilde des chercheurs. Cette fois-ci, Sumu ne se précipita pas pour choisir de rejoindre la guilde des chercheurs, mais réfléchissait à ce qui s'était passé 12 heures auparavant. Tout d'abord, les informations sur les chercheurs. Il est très probable qu'elles soient transparentes dans la guilde des chercheurs. Donc, une mise à niveau dans un temps très court. Cela attirera beaucoup d'attention. Ensuite, à l'arrière des humains, il existe un grand nombre de traîtres. Surtout ce mystérieux homme. Il est très probable qu'il soit encore un haut responsable des humains. En pensant à cela, Sumu ressentit une vague de peur. Cela signifie que, avant d'avoir une puissance suffisamment forte, son livre de sagesse ne doit absolument pas être exposé. Mais heureusement, il lui reste encore 10 ans. Il y a le FZ après la mort. Il y a un retour en arrière de 12 heures après la mort. Il y a le livre de la sagesse. 10 ans. Sumu ne croit pas qu'il ne puisse pas changer le destin de l'humanité. Après avoir compris cela, Sumu s'est également redressé. Il a sorti un carnet du tiroir pour noter certaines caractéristiques de cette silhouette. Ensuite, Sumu a de nouveau posé son regard sur l'interface de l'ordinateur devant lui. Bien que l'élévation rapide de niveau à court terme ne soit pas souhaitable. Mais une chose est certaine. Publier un post, répondre aux questions, peut effectivement générer des bénéfices considérables. Si bien utilisé, Sumu n'aura plus à s'inquiéter des fonds pour s'entraîner au début. Passons à l'action. Sumu a rapidement choisi de rejoindre la guilde des chercheurs. Puis, comme la dernière fois, après s'être connecté avec son compte, Sumu s'est encore donné le nom de Sauveur. Avec l'expérience de la dernière fois, Sumu a rapidement demandé à Shen Lan de choisir une formule de potion et une technique de raffinement corporel.
La formule de l'agent est poudre de renforcement osseux et de nutrition musculaire. Les matériaux sont relativement simples, mais l'effet de complémentation en énergie et en sang est excellent. C'est une formule d'agent qui n'apparaîtra chez les humains que dans 3 ans. La technique de raffinement corporel est la technique de raffinement du taureau sauvage. Bien qu'elle ne soit pas au niveau des techniques de raffinement de pointe, elle peut néanmoins être considérée comme de niveau moyen supérieur. Après avoir publié la formule de l'agent et la technique de raffinement, Sumu a sorti les herbes qu'il avait achetées auparavant. Il a commencé à préparer la poudre de renforcement osseux et de nutrition musculaire. Plus d'1 heure plus tard, Sumu a préparé un total de 28 doses de poudre de renforcement osseux et de nutrition musculaire. Ensuite, il a pris une bouteille d'1 litre dans la cuisine. Selon un ratio de 1:10. Il a infusé la poudre de renforcement osseux et de nutrition musculaire dans la bouteille. À la seconde suivante, une forte odeur de médicament est immédiatement venue à ses narines. Sumu s'assit rapidement en tailleur sur le sol. Il commença à prendre le Zhuanggu Yangji 100 pour s'entraîner. Ainsi, après un mois d'entraînement acharné, la valeur de son énergie vitale atteignit 101,75. Il avait enfin franchi le seuil des guerriers de premier niveau. Un sourire de joie apparut sur le visage de Sumu. À ce moment-là, il pouvait vraiment dire qu'il avait emprunté le chemin des arts martiaux. Maintenant, il pouvait non seulement commencer à s'entraîner aux techniques martiales, mais selon Shen Lan, il pouvait également commencer à pratiquer la méthode de visualisation. La méthode de visualisation est une méthode qui permet d'améliorer la force spirituelle. Cette méthode de visualisation n'était à l'origine connue que parmi les nombreuses races. Certaines races utilisant la force spirituelle comme méthode d'attaque. Parmi les humains, jusqu'à la disparition de l'humanité 10 ans plus tard, personne n'avait réussi à découvrir une méthode de visualisation adaptée à l'entraînement des humains. La raison pour laquelle cela était ainsi était que la méthode de visualisation est une méthode pour affiner la force spirituelle, et que la force spirituelle, par rapport au corps, il doit être beaucoup plus faible. Une grande partie des méthodes de cultivation de la race humaine est basée sur les méthodes de cultivation des nombreuses races. Elles subissent un certain degré de modification. Parmi les nombreuses races, certaines races ont des méthodes de visualisation de cultivation. Leur propre force spirituelle est déjà assez puissante. Donc, lorsqu'ils pratiquent ces méthodes de visualisation, ils n'ont pas du tout à s'inquiéter d'être écrasés par leur propre force spirituelle. Mais la race humaine est différente. Les méthodes de visualisation des nombreuses races sont vraiment trop puissantes pour la race humaine. Avec un peu de négligence, cela pourrait les détruire. Mais Sumu est différent. D'une part, Sumu a vécu plusieurs fois des réinitialisations après la mort. Bien que chaque mort entraîne une certaine perte de force spirituelle, cela a également, de manière invisible, renforcé sa propre force spirituelle. Ce qui fait que sa force spirituelle est de loin plus puissante que celle d'un humain ordinaire. D'autre part, Sumu possède la capacité de réinitialisation après la mort. Les autres essaient une fois. Si cela échoue, il pourrait mourir d'une explosion de son esprit. Mais Sumu a une infinité d'opportunités d'essayer et d'échouer. Cependant, Sumu n'était pas prêt à s'entraîner immédiatement. Il devait attendre que 12 heures passent. Sinon, s'il revenait en arrière à ce moment-là, ce serait comme 12 heures auparavant. Il devrait à nouveau passer de l'élève martial au 9e niveau, pour atteindre le niveau d'un guerrier une fois de plus. Après avoir reposé un moment, Sumu s'est connecté habilement à son compte de forum de chercheur. Au cours de ce mois, il a publié plusieurs articles sur les techniques de raffinement corporel et les méthodes de respiration. À présent, son compte de chercheur a atteint le niveau 1. En même temps, son compte bancaire contenait près de 600 000 pièces de monnaie de la Grande Chia. À ce moment-là, Sumu a soudainement découvert que son tableau de bord de chercheur avait un nouveau message. C'était un message de la société pharmaceutique d'enfants. Ils espéraient obtenir la formule du médicament pour renforcer les os, et l'autorisation de la formule du médicament pour nourrir les muscles, et étaient prêts à payer entre 4 et 5 millions pour les droits. Sumu haussait légèrement les sourcils. Il avait entendu parler du nom de cette entreprise pharmaceutique. De nombreux médicaments célèbres pour la régénération du sang proviennent de cette entreprise. Rien qu'en ce qui concerne l'industrie des médicaments pour le sang, la société d'enfants pharmaceuticale est sans aucun doute un leader dans le domaine de la préparation des médicaments. Après avoir réfléchi un peu à la situation, Sumu avait convenu de se rencontrer avec l'autre partie dans 2 jours pour en discuter en détail. Ensuite, il ferma l'interface de chat. Et 12 heures passèrent rapidement. Cela passa vite. À ce moment, Sumu était assis en tailleur sur le sol. Il se préparait à commencer sa pratique de la visualisation. Les avantages de la pratique de la visualisation sont nombreux. Non seulement cela améliore l'efficacité dans la pratique et le combat, mais cela améliore également la vitesse de réaction et l'observation de manière significative. À part cela, la force mentale elle-même est aussi un moyen d'attaque. Parmi les nombreuses races, il y en a qui utilisent spécifiquement la force mentale pour attaquer l'autre race.
Ils sont appelés maîtres de la pensée mentale par les humains. Et pour Sumu personnellement, la méthode de cultivation par visualisation a un grand avantage. C'est qu'elle lui permet de faire des retours en arrière continus. Avec sa force mentale actuelle, il peut faire au maximum 2 retours en arrière consécutifs. Après 2 fois, il se sentira très fatigué mentalement. Forcer un 3e retour pourrait même le mener au bord de l'effondrement. L'effondrement mental et l'explosion mentale sont différents. L'effondrement mental équivaut à la perte de la conscience, la mémoire, tout disparaît. Une personne se retrouve dans un état de folie. C'est pourquoi Sumu a toujours voulu améliorer sa force mentale autant que possible. L'augmentation de la force mentale signifie qu'il peut effectuer des retours en arrière sans interruption. En d'autres termes, il peut revenir encore plus loin dans le temps. Par exemple, il peut maintenant faire 2 retours en arrière, ce qui signifie qu'il peut remonter au maximum à 24 heures auparavant. Et la force mentale consommée nécessite 2 jours, voire plus, pour se rétablir. Ainsi, la force spirituelle limite également Sumu le temps maximum pour revenir en arrière. Et si la force spirituelle de Sumu s'améliore, même revenir en arrière pour Sumu, lorsque la consommation de force spirituelle est presque négligeable, alors Sumu pourrait tout à fait revenir à n'importe quel point dans le temps du passé. Quand ce moment arrivera, il pense que son retour en arrière de 12 heures pourrait tout à fait être renommé retour infini. Le retour en arrière de la mort à ce moment-là atteindrait également un niveau de talent EX. Cependant, cela sera inévitablement un chemin long et difficile. Il secoua la tête. Il ne pensa plus à cela. Sumu commença à essayer la méthode de visualisation que Shen Lan avait trouvée pour lui. La méthode de visualisation des dieux et démons. C'est une méthode de visualisation que Shen Lan a créée en se basant sur les méthodes de visualisation de 2 races de maîtres spirituels nés, adaptés et créés. Parmi eux, les dieux se réfèrent à la race des dieux aux ailes célestes. La principale caractéristique de leur méthode de visualisation est l'ordre. La force spirituelle cultivée est sacrée et stable. Bien que sa puissance d'attaque ne soit pas si forte, elle possède cependant une capacité de récupération très forte. Le démon est ici fait référence à la race des démons de l'enfer. La principale caractéristique de leur méthode de visualisation est le chaos. La force spirituelle cultivée possède une puissance d'attaque terrifiante et sauvage. Elle a également un certain pouvoir d'érosion. Et la méthode de visualisation des dieux et démons après modification par Deep Blue consiste principalement à cultiver simultanément la force spirituelle de leurs 2 méthodes de visualisation, afin de continuellement éroder et reconstruire sa propre force spirituelle, permettant à la force spirituelle, dans ce processus, de devenir de plus en plus puissante, pour finalement posséder une force spirituelle alliant les 2 caractéristiques. Le processus de cultivation de cette méthode de visualisation des dieux et démons est en réalité très similaire à la mort de Sumu et à la réinitialisation. On peut dire que cette méthode de visualisation des dieux et démons, c'est la méthode de visualisation la plus adaptée à Sumu. Cependant, la difficulté de l'entraînement est également assez grande. Après avoir utilisé 2 fois le retour en arrière, Sumu n'a toujours pas réussi à s'entraîner avec succès. Il n'a même pas réussi à faire le premier pas, c'est-à-dire à développer d'abord la force spirituelle de la race des ailes célestes. Cependant, Sumu s'attendait déjà à ce résultat. Avec ses retours en arrière constants, sa force spirituelle augmentait lentement. Il croyait que le taux de réussite de l'entraînement augmentait également. Ensuite, Sumu n'a pas continué son entraînement. Au lieu de cela, il s'est effondré sur son lit et s'est endormi. Lorsque Sumu s'est réveillé, c'était déjà le lendemain. Aujourd'hui, c'est le jour du test de réveil mensuel à l'école. Après le réveil de son talent, l'école permet aux étudiants de rentrer chez eux pour s'entraîner. S'il y a des problèmes d'entraînement, ils peuvent choisir d'aller à l'école ou dans un dojo à proximité pour poser des questions. Ils ne retournent à l'école qu'une fois par mois pour le test de vitalité. Effectuer un test de valeur de QI et de sang. Et si la valeur de QI et de sang testée ce jour-là a considérablement augmenté par rapport à il y a un mois, alors il pourra obtenir une bourse d'études de première classe délivrée par l'école. La bourse de première classe vaut 30 000 yuan. C'est aussi la raison pour laquelle Sumu est prêt à venir à l'école. À peine arrivé à l'école, il voit Li Xiangdong lui faire signe de la main. Dans le champ de vision de Sumu, il reconnaît immédiatement Li Xiangdong. Sa valeur de QI et de sang n'est que de 4,24. Bien que ce rythme lui permette d'entrer dans une école, il est assez difficile d'entrer dans une bonne université d'arts martiaux. Sumu pense qu'il peut aider Li Xiangdong. Après avoir terminé le test de valeur de QI et de sang, attends-moi dans la salle de classe. Li Xiangdong n'y pense pas plus. Il acquiesce simplement. Ensuite, les deux discutent de manière désinvolte, en se dirigeant vers le gymnase. Après le test, Sumu est de nouveau conduit au bureau du directeur par Zhang et Liu. À peine entré, le directeur a alors invité Sumu et Zhang et Liu à s'asseoir sur le canapé. Puis, il est allé droit au but. En ce qui concerne la bourse de première classe pour les 6 mois suivants,
Un total de 180 000 a été versé en une seule fois à Sumu. Il espère également que Sumu pourra représenter l'école pour participer au camp d'entraînement des génies. Sumu en avait entendu parler en classe. C'est l'un des meilleurs camps d'entraînement des grandes universités martiales de Daxia. Un camp d'entraînement de premier plan établi sous l'autorité de l'Alliance martiale de Daxia. Ceux qui obtiennent d'excellents résultats au camp d'entraînement des génies peuvent être exemptés de l'examen d'entrée à l'université et être directement admis dans les meilleures universités martiales de Daxia. De plus, ils peuvent recevoir directement une bourse complète et divers avantages. Cependant, les bénéfices vont de pair avec les dangers. Le camp d'entraînement des génies a un taux d'élimination très élevé. Et il y a également un certain risque de décès, car les participants seront en contact avec de véritables étrangers ayant combattu sur le champ de bataille des 10 000 races. Mais Sumu n'a pas trop réfléchi. Il a immédiatement accepté. Après tout, il espérait mourir plusieurs fois. Puis, il allait améliorer ses talents, etc. Ensuite, Sumu a rapidement coché sur le formulaire. Il a coché le camp d'entraînement des talents de l'Université des arts martiaux de Longines. Après avoir remis le formulaire au directeur, Sumu a également exprimé son désir de participer d'abord au champ de chasse des étrangers. Après tout, le camp d'entraînement des talents ne commencera que dans un mois. Et le champ de chasse des étrangers est situé à l'arrière des humains et à la frontière du champ de bataille des 10 000 races. Il y a une grande quantité d'étrangers à l'intérieur. Certains de ces étrangers étaient déjà ici. D'autres ont été spécialement capturés et élevés ici. Parmi ces étrangers, il n'y a pas de présence particulièrement puissante. Ils sont principalement utilisés pour entraîner certains qui n'ont pas encore la force suffisante pour le champ de bataille des 10 000 races, mais qui souhaitent acquérir de l'expérience de combat contre les 10 000 races. De plus, le champ de chasse des étrangers est divisé en plusieurs zones, chacune étant gérée par différentes écoles d'arts martiaux. Mais pour obtenir une place pour entrer dans le champ de chasse des autres races, il faut au moins être un guerrier de premier niveau depuis plus de 3 mois. Cependant, cette condition a une certaine flexibilité, car certains étudiants des écoles, si leur talent est vraiment exceptionnel, et après avoir obtenu une lettre de recommandation de l'école, ils peuvent ne pas avoir besoin de cette condition de 3 mois. Le directeur n'a pas réfléchi longtemps, puis il a hoché la tête en signe d'accord, tout en demandant « Je vais tout de suite écrire une lettre de recommandation. Concernant quelle école d'arts martiaux? As-tu une préférence ?» L'école de feu. Sumu avait déjà fait ses recherches à l'avance. L'école de feu est l'école d'arts martiaux qui contrôle le plus grand champ de chasse des autres races dans la zone de sécurité numéro 3. C'est la plus grande école d'arts martiaux en termes de superficie de champ de chasse. Bien sûr, le niveau de danger est également le plus élevé parmi toutes les écoles d'arts martiaux. Cependant, ce dont Sumu a le moins peur, c'est le danger. Après avoir dit au revoir au directeur, Sumu est donc parti avec la récompense de l'école. 280 000 et a quitté le bureau. Après avoir quitté, Sumu est retourné en classe. À ce moment-là, dans la salle de classe, il ne restait que Li Xiangdong qui attendait bêtement Sumu. Sumu ne perdit pas de temps. Il sortit directement un carnet de son sac et commença à écrire et dessiner rapidement dessus. Environ une demi-heure plus tard, Sumu ferma enfin le carnet, puis le tendit à Li Xiangdong. À l'intérieur se trouvait une technique de raffinement corporel, ainsi qu'une méthode de respiration et une formule de potion. La technique de raffinement corporel et la méthode de respiration, c'est ce que Sumu a sélectionné grâce à Shanlan, spécialement pour Li Xiangdong. Bien que cela ne soit pas comparable à la technique de raffinement de Sumu et à la méthode de respiration innée de sa famille, cela reste une technique de raffinement et une méthode de respiration de premier ordre. Après avoir terminé tout cela, Sumu rentra chez lui et commença à étudier les informations sur différentes races, bien qu'il ait déjà Shanlan comme son encyclopédie universelle. Pour Sumu, cependant, ce qui est maîtrisé dans son propre esprit est ce qui lui appartient vraiment. En même temps, c'est aussi quelque chose que Sumu a découvert. Une bonne méthode pour utiliser le retour en arrière de la mort. Après le retour en arrière de la mort, son amélioration physique reviendra 12 heures en arrière. Mais la mémoire ne le fera pas. Les connaissances que Sumu a acquises avant le dernier retour en arrière ne disparaîtront pas, si ce temps est bien utilisé, pour apprendre certaines connaissances des 1000 races auprès de Shenlan. Le temps d'apprentissage de Sumu en une journée sera de 24 heures supérieur à celui des autres. Et avec l'augmentation de sa force mentale, ce temps supplémentaire augmentera encore. Ainsi, au fil du temps, on ne peut pas dire qu'avec l'apprentissage de Sumu, un jour, il deviendra lui-même un Shenlan mobile. Après avoir terminé ses études, Sumu a encore pratiqué la méthode de visualisation des dieux et démons 2 fois. Mais il n'a toujours pas réussi. Mais Sumu n'a pas perdu courage. Après tout, la pratique de la méthode de visualisation n'est pas une affaire de un jour à l'autre. Pour réussir à pratiquer la méthode de visualisation des dieux et démons, la force mentale et la chance, l'un ne va pas sans l'autre. Ne pas se préparer à revenir en arrière à nouveau. Sumu a donc rangé quelques affaires.
Il est arrivé au dojo de feu sauvage à proximité. Après avoir vérifié son niveau de vitalité. Une fois la vérification terminée, le personnel a alors remis à Sumu un insigne en métal gravé du chiffre 1. Et après avoir obtenu l'insigne, Sumu s'est alors adressé au personnel du dojo de feu sauvage pour obtenir un permis d'accès au terrain de chasse des autres races. Grâce à la lettre de recommandation, le permis n'a donc pas pris beaucoup de temps pour être délivré. Après avoir fait tout cela, Sumu est enfin allé louer une salle d'entraînement au dojo. En entrant dans la salle d'entraînement, Sumu a d'abord commencé un nouveau cycle d'entraînement de son art martial. La méthode de respiration n'a pas besoin d'être modifiée. Mais l'art martial de Sumu, le corps de toutes les races, nécessite des chapitres plus avancés. Selon les dires de Shanlan, après chaque élévation de niveau majeur, cela dépend des données corporelles individuelles. Pour s'entraîner dans les différents chapitres de la technique de raffinement corporel des 1000 races, afin de permettre aux pratiquants, à chaque niveau, d'être dans les meilleures conditions et bases possibles. Après avoir atteint le niveau d'un guerrier de premier rang, Sumu n'a que 2 nouveaux chapitres à pratiquer. Le chapitre de la tribu des ours de la terre et le chapitre de la tribu des tigres nuageux. La tribu des ours de la terre est connue pour sa force et sa défense. La tribu des tigres nuageux est connue pour sa force et sa vitesse. Sumu a rapidement commencé à s'entraîner en synchronisant sa respiration. On ne sait pas combien de temps s'est écoulé. Sumu s'est finalement effondré au sol. Bien que l'entraînement soit moins long que celui du stade de disciple, la technique de raffinement corporel des 1000 races est un chapitre en moins. Cependant, la difficulté de l'entraînement a considérablement augmenté. Après une courte pause, Sumu a finalement réussi à se relever. En supportant la fatigue de son corps, il a commencé l'entraînement des techniques martiales. Le choix en matière de technique martiale. Shanlan avait déjà préparé cela pour Sumu. C'est ce qui convient le mieux à Sumu à ce stade. Et c'est aussi la meilleure technique martiale qu'il puisse pratiquer. Il y a au total 3 techniques martiales, qui sont respectivement la technique de l'épée du vent furieux, la technique de pas de l'épée à portée, et le chant des vagues superposées. Elles correspondent respectivement à l'attaque par épée, à la technique du corps et à l'attaque par onde sonore. Grâce à l'existence du talent de niveau SSS, le cœur de l'épée est clair. Les 3 techniques martiales liées à la voix de l'épée. Sumu n'a passé que quelques heures pour les maîtriser complètement. Ensuite, il doit les appliquer en situation réelle. Cependant, il est déjà un peu tard aujourd'hui. Ce n'est pas le bon moment pour se rendre au terrain de chasse des autres races. Après avoir rangé quelques affaires, Sumu rentra directement chez lui. Le lendemain matin, Sumu prit la voiture spéciale organisée par le pavillon de feu, pour arriver dans la zone du terrain de chasse des autres races gérée par le pavillon de feu. Après avoir pris connaissance des consignes importantes, le responsable a commencé à distribuer un bracelet de localisation à chacun. Ensuite, il a laissé tout le monde entrer dans le champ de chasse des autres races. Le champ de chasse des autres races est géré par le dojo de feu. C'est une vaste forêt. Plus d'une dizaine de personnes sont entrées dans le champ de chasse des autres races. Ils se sont essentiellement regroupés par 3 ou 2. Seul Sumu est tout seul. Petit. Je vois que tu es jeune. Tu es déjà devenu un guerrier. Tes talents et tes compétences éveillées doivent être assez bons, non? Les autres races dans ce champ de chasse. Bien qu'ils ne soient pas comparables aux autres races sur le champ de bataille des 10 000 races. Mais certains d'entre eux ont aussi une puissance non négligeable. Il y a même des races ayant des talents psychiques. Explorer seul dans ce champ de chasse des autres races. Ce n'est vraiment pas très sûr. Pourquoi ne pas rejoindre temporairement notre équipe? Cela nous permettra de veiller les uns sur les autres. Il semblait voir Sumu tout seul. Un oncle à la barbe fournie d'une équipe a pris la parole. Sumu a simplement secoué la tête. Merci, tonton, pour ta gentillesse. Mais je préfère d'abord essayer seul. Concernant cette zone, il y a des êtres d'autres races avec des talents psychiques. Il le sait naturellement depuis longtemps. C'est aussi pourquoi il a choisi de venir ici. Ce qu'il veut, c'est se faire tuer. S'il rejoignait une équipe, ce serait trop sûr. Ce n'est pas forcément une bonne chose. En voyant Sumu refuser, le tonton à la barbe fournie a souri un peu gêné. Mais il ne s'en est pas vraiment préoccupé. En revanche, une femme DX à côté semblait un peu mécontente. Parlait d'un ton sarcastique, « Frère, je t'avais dit de ne pas être trop bienveillant. Même si tu le souhaites. Les autres ne te seront pas reconnaissants. Mais c'est peut-être mieux ainsi. Ça évite d'avoir un boulet à traîner. » En disant les mots au boulet, elle a accentué son ton. Sumu, à côté, ne pouvait que sourire avec résignation. Avec son caractère, il ne se soucierait pas de ce genre de paroles. Le tonton à la barbe fournie a alors lancé un regard furieux à la femme DX. Cependant, ce genre d'action a plutôt rendu les femmes DX encore plus mécontentes. Elle fait la moue. Elle tourne la tête sur le côté. Sumu ne prête pas attention aux femmes DX de ce côté. Mais il s'éloigne rapidement vers la forêt. Son objectif lors de ce voyage est d'affronter les étrangers dans le champ de chasse pour perfectionner ses compétences de combat, affiner ses compétences en combat. D'autre part,
Il veut voir s'il y a des talents appropriés à acquérir. En particulier, des talents psychiques. Cependant, les talents psychiques sont déjà assez rares. Sumu n'a pas non plus beaucoup d'espoir. Après être entré dans la forêt, Sumu est quelque peu surpris de constater que lorsqu'il utilise la méthode de respiration innée, cela se déroule en fait plus facilement que d'habitude. Même son énergie vitale est beaucoup plus active. En effet, l'énergie dans l'air derrière le peuple humain ne peut clairement pas être comparée à celle du champ de bataille des 1000 races. Ce champ de chasse des étrangers est simplement situé près du champ de bataille des 1000 races. Il y a donc eu une telle amélioration. Si l'on se trouvait vraiment sur le champ de bataille des 1000 races, l'effet serait probablement encore meilleur. Sumu comprit rapidement le secret qui se cachait derrière. Il y a 10 000 ans, au moment de l'invasion des 1000 races, ce qui était occupé était en fait l'endroit le plus riche en énergie sur la planète bleue. Par la suite, bien que les humains aient repris une partie des terres et établi un arrière-pays humain, cependant, l'énergie sur ces terres récupérées est bien inférieure à celle des terres pillées par les 1000 races. Et ensuite, Sumu se déplaça rapidement à travers la forêt, en se basant sur son expérience et les indications de Deep Blue. Bientôt, il trouva quelques traces d'êtres étrangers. Après avoir rapidement déterminé la direction, il se précipita rapidement dans une direction. Peu de temps après, 2 êtres étrangers apparurent devant Sumu. À ce moment-là, le rat à dents pointues se battait contre un serpent tacheté. La force de la race des serpents tachetés était à peu près équivalente à celle des rats à dents pointues. En ce qui concerne le talent, aucun des talents ne convient à Sumu. Sumu utilise directement le pas de l'épée à portée. Il se retrouve instantanément à côté des 2 créatures étrangères. La seconde suivante. La technique de l'épée du vent furieux est comme une tempête. Elle se dirige vers les 2 créatures étrangères. Bien que Sumu ne soit qu'un guerrier novice dans le premier royaume. Cependant, la technique de l'épée du vent furieux qu'il a cultivée est en elle-même une technique martiale extrêmement puissante. De plus, Sumu possède une clarté d'esprit en matière d'épée, ce qui augmente la puissance des techniques d'épée d'un facteur de cent. Les 2 créatures étrangères ayant une force au début du premier royaume, face à la technique de l'épée du vent furieux de Sumu, ne peuvent même pas encaisser un seul coup. En regardant les 2 corps de créatures étrangères devant lui, Sumu a une compréhension simple de sa puissance actuelle. Il a acquis une compréhension simple. Il faut dire que ce talent de clarté d'esprit en matière d'épée est vraiment trop puissant. Tant que c'est une technique martiale liée à la voie de l'épée, il peut maîtriser complètement en un temps très court. En même temps, il peut également déployer sa puissance centuple. Pas étonnant que cette silhouette d'autrefois était si fière et indifférente aux autres. Juste après, Sumu a jeté les 2 corps d'étrangers sur le côté. Puis, il a rapidement disparu dans les bois. Peu de temps après, les étrangers morts aux mains de Sumu comptent déjà plusieurs dizaines. Après de nombreux combats, Sumu a effectivement ressenti des expériences différentes. Cette expérience n'existait pas du tout lors de l'entraînement pur des techniques martiales. Mais à ce moment-là, Sumu a soudainement senti une odeur de sang extrêmement forte. Il a légèrement froncé les sourcils. Il a rapidement couru vers la source de l'odeur de sang. Après avoir couru pendant quelques minutes, la scène devant lui a immédiatement donné une sensation de picotement sur le cuir chevelu. On pouvait voir non loin. Une foule dense de renards à queue rouge était rassemblée. Le sol était couvert de membres mutilés. Il semblait qu'il y avait du sang éclaboussé sur les arbres à côté. Comment cela se fait-il? Sumu jeta un coup d'œil rapide aux renards à queue rouge devant lui. Il y en avait au moins une centaine. Pourquoi cela ne devrait-il pas être le cas? Des races étrangères comme les renards à queue rouge, qui vivent en groupe. Une fois que leur nombre dépasse une centaine, cela représente une menace considérable pour un guerrier ordinaire. C'est un danger non négligeable. Le dojo du feu ardent ne laissera jamais cela se produire. Que les renards à queue rouge atteignent un tel niveau. Ce qui inquiétait encore plus Sumu, c'était les membres mutilés sur le sol, qui semblaient avoir été récemment tués. En théorie, les guerriers entrant dans le terrain de chasse des races étrangères, même s'ils rencontrent un danger qu'ils ne peuvent pas gérer, tant qu'ils appuient rapidement sur le bouton de détresse de leur bracelet, un bouclier de protection se formera immédiatement autour d'eux. En même temps, un message de détresse a été envoyé au dojo du feu ardent. Et les gens du dojo du feu ardent arriveront dans les 5 minutes. Ils se rendront au lieu où se trouve la personne en détresse. Mais maintenant, les corps mutilés de ces personnes au sol expliquent clairement un message à Sumu. Ils n'ont même pas eu la chance d'appuyer sur le bouton de détresse. C'est à ce moment-là. Une voix interrompit soudainement les pensées de Sumu. Rapidement, courez. Sumu se tourna vers la direction de la voix. Il vit que la personne qui avait parlé était celle qu'il avait invitée quand il venait d'entrer dans la forêt. La femme DX à côté de l'homme barbu qu'il avait invité. À ce moment-là, la femme DX était couverte de sang. Une grande partie de sa chair avait été arrachée de son épaule droite. Elle avait l'air d'un véritable amas de chair et de sang. Si ce n'était pas pour sa silhouette facilement reconnaissable, Sumu aurait probablement eu du mal à la reconnaître immédiatement. Et derrière cette femme DX,
Il y a plusieurs renards à queue rouge qui se précipitent vers elle. Elle semble clairement incapable de s'échapper. La raison pour laquelle elle a émis un son est probablement qu'elle a vu l'apparition de Sumu. Donc, elle a utilisé ses dernières forces pour avertir Sumu. Fardeau. Ne reste pas là à ne rien faire. Cours vite. Une fois éloigné, appuie immédiatement sur le bouton de détresse. Cours vite. La femme DX a reconnu Sumu et a immédiatement crié plus fort, en direction de Sumu. À l'instant suivant, elle a été soudainement renversée par le renard à queue rouge derrière elle. Chon, une dent acérée d'un renard à queue rouge, a soudainement mordu un gros morceau de chair sur elle. En voyant cette scène, une lueur de colère passa sur le visage de Sumu. Maudite race étrangère. Il agita son épée longue. À l'instant suivant, il se précipita vers la femme DX. Technique de l'épée du vent furieux. Le souffle de l'épée était comme une tempête furieuse, se déversant sur ces quelques renards à queue rouge. PFF. Une puissance formidable a instantané abattu plusieurs renards à queue rouge. Sumu regarda la femme DX. La femme DX semblait avoir encore un souffle. Elle leva les yeux et vit que Sumu avait en fait sauvé d'entre les griffes de ces renards à queue rouge. Une lueur de surprise passa dans ses yeux, mais cela fut rapidement remplacé par une expression d'inquiétude. Vite, cours. Il y a un don mental. Après avoir prononcé ces mots, la femme DX semblait enfin ne plus pouvoir supporter la douleur. Elle ferma les yeux. Et Sumu, après avoir entendu les paroles de la femme DX, resta un instant figé. Un don mental? Il était venu cette fois au dojo du feu ardent pour gérer cette zone du terrain de chasse des races étrangères. N'était-ce pas pour voir s'il pouvait tenter sa chance et trouver une race étrangère possédant un don mental? Et c'est à ce moment-là, derrière ce groupe de renards à queue rouge, soudain, un cri perçant retentit. Juste après, Sumu sentit seulement dans son esprit qu'il avait été frappé violemment par un lourd marteau. À l'instant suivant, une vague de vertige l'envahit. C'est justement à ce moment qu'il se laissa distraire. Plusieurs renards à queue rouge l'attaquèrent déjà. Heureusement, il semblait que Sumu avait réinitialisé sa mort plusieurs fois. C'était la raison pour laquelle sa force mentale était bien plus forte que celle des autres. Le vertige ne dura pas longtemps. Voyant plusieurs renards à queue rouge s'apprêter à lui sauter dessus, Sumu lança son épée longue. Elle piqua rapidement dans l'air à plusieurs reprises. Plusieurs renards à queue rouge furent instantanément abattus par Sumu. Ensuite, Sumu activa la technique de l'épée à portée. En quelques mouvements, il se précipita au milieu des renards à queue rouge. Technique de l'épée du vent furieux. Chant des vagues de l'épée. Entre les éclats de l'épée, le sang rouge vif coulait sur le sol comme une petite rivière. Sumu se dirigea en tuant vers la silhouette qui poussait un cri perçant. En chemin, les renards à queue rouge se précipitaient les uns après les autres vers Sumu. Mais dans la pression inébranlable de l'épée de Sumu, les renards à queue rouge qui avançaient devaient se transformer en âmes perdues sous l'épée de Sumu. Bientôt, Sumu arriva au centre du groupe de renards à queue rouge. Il vit non loin un renard à queue rouge qui était manifestement plus grand que les autres, avec deux queues derrière lui, en train de dévorer un cadavre. En voyant ce cadavre, les pupilles de Sumu se rétrécirent. Ce cadavre n'était autre que l'homme barbu qui l'avait invité auparavant. En voyant une telle scène, Sumu ne pouvait s'empêcher de ressentir une nausée inexplicable. Il regarda le renard à queue rouge à deux queues. Ce renard à queue rouge sembla également remarquer Sumu. Dans ses yeux noirs comme du jet, une lueur de doute humanisé passa. Cependant, la suivante se mit à pousser un cri féroce en direction de Sumu. Accompagné de ce cri, les renards à queue rouge autour de lui se précipitèrent rapidement dans sa direction. Les informations sur ce renard à queue rouge apparurent également devant les yeux de Sumu. Race de renard à queue rouge. Point de vitalité, 795, guerrier de niveau avancé. Talent, à niveau, manipulation mentale. Habitude, vit dans le terrain de chasse des races étrangères. Faiblesse, coup. Voyant les renards à queue rouge se jeter sur lui, Sumu ne ressentait aucune peur. Après avoir repoussé les renards à queue rouge environnant avec la technique de l'épée du vent furieux, il se dirigea directement vers le renard à queue rouge à deux queues. En voyant cette scène, le renard à queue rouge se mit également en colère. Il poussa un cri. Sumu ressentit immédiatement un vertige. Et au moment suivant, le renard à queue rouge se jeta sur Sumu. En voyant que c'était lui qui l'attaquait, Sumu ne résista pas davantage. Au lieu de cela, il tendit la main et saisit fermement le renard à queue rouge. Il ne lui laissa pas le choix de partir. Le renard à queue rouge, saisi par Sumu, devint encore plus furieux. Il commença à mordre Sumu avec frénésie. Sumu ressentit une douleur intense qui lui envahit le cou. Devant lui, tout devint progressivement noir. Vous avez été tué par le renard à queue rouge. FZ réussi. Félicitations, vous avez obtenu le don de niveau A, manipulation mentale. Manipulation mentale, par des ondes sonores ou des regards. Contrôler certains comportements de l'autre pendant une courte période. La durée du contrôle dépend de la force mentale. Sumu se leva soudainement du lit. Dans son esprit, l'homme barbu
Et la mort tragique de la femme DX semblait encore vivante dans sa mémoire. Pour être honnête, c'était la première fois que Sumu voyait de ses propres yeux une scène aussi sanglante et terrifiante de race étrangère mangeant des gens. Il calma légèrement ses émotions. Sumu commença alors à consulter son panneau de personnage actuel. Un sourire de joie apparut alors sur son visage. La valeur moyenne de la force mentale des humains ordinaires est d'environ 0,5. Auparavant, en raison de plusieurs retours en arrière, il était au maximum autour de 1. Mais maintenant, en raison de l'éveil d'un don mental de niveau A, sa force mentale avait déjà grimpé à 11,52. Sans hésiter, Sumu commença immédiatement à pratiquer la méthode de méditation divine et démoniaque. Ce qui le surprit, c'est que, comme il l'avait prévu, cette fois, la pratique de la méthode de méditation divine et démoniaque se déroula étonnamment bien. En moins d'une demi-heure, il réussit à développer le don mental de la race divine des ailes célestes. Ensuite, en très peu de temps, il développa la force mentale de la race démoniaque des enfers. Après avoir maîtrisé la force mentale des deux races, Sumu commença alors à utiliser sans cesse ses deux dons mentaux, pour continuellement détruire et reconstruire sa propre force mentale. Ah, la force mentale n'était que légèrement détruite, ce qui fit lâcher à Sumu un grognement étouffé. Cette douleur mentale est bien plus intense que la douleur physique. C'est comme si on tenait un couteau, et qu'on coupait peu à peu votre âme. Environ quelques heures plus tard, le visage de Sumu était devenu complètement pâle. Quand il rouvrit les yeux, ses yeux étaient déjà pleins d'une fatigue difficile à dissimuler. Et le résultat était également plutôt réjouissant. Ce n'était qu'une séance de la méthode de méditation divine et démoniaque. La force mentale de Sumu était passée de 11,52 à une augmentation soudaine à 31,85, soit une augmentation d'environ 20 points. En effet, l'augmentation de la force mentale est beaucoup plus rapide que l'augmentation des points de vitalité. À ce sujet, Sumu avait déjà tiré certaines conclusions des informations fournies par Deep Blue, et avait formulé quelques hypothèses. Les méthodes d'entraînement de la force mentale et des points de vitalité sont complètement différentes. L'entraînement des points de vitalité se fait principalement par l'absorption continue d'énergie, qui pénètre et s'infiltre dans le corps. Puis, grâce à cette énergie absorbée, on renforce continuellement le corps. Tandis que l'entraînement de la force mentale est complètement différent. Cela ne nécessite pas de recourir à des forces extérieures, mais provient de soi-même. Au moment où tu t'éveilles, afin de garantir que ton don puisse être utilisé sans problème, ta force mentale sera augmentée grâce à ton don, et aussi à cause de cette méthode d'entraînement spéciale de la force mentale. Tant que tu peux supporter cette douleur, en perfectionnant constamment ta force mentale, alors la vitesse d'augmentation de ta force mentale sera plusieurs fois supérieure à celle de l'augmentation des points de vitalité. Et ensuite, ce n'est pas encore le moment de se détendre. Après l'augmentation de la force mentale, Sumu doit encore tester ses capacités, pour voir combien de fois il peut revenir en arrière maintenant. Quand il rouvre les yeux, il s'est silencieusement assis sur son lit. Après l'augmentation de sa force mentale, avec l'aide des races étrangères dans le terrain de chasse des races étrangères, il a réenregistré 7 fois, et a obtenu 7 dons au total. Et grâce à ces 7 retours en arrière, Sumu a également commencé à comprendre combien de fois il pouvait revenir en arrière. Avec l'augmentation de sa force mentale, le nombre de fois que Sumu peut revenir en arrière actuellement estime grossièrement qu'il dépasse déjà les 50 fois. De plus, il a découvert qu'avec l'augmentation du nombre de retours en arrière consécutifs, il semble que la force mentale nécessaire augmente également. Selon la situation actuelle de Sumu, il serait facile pour lui de continuer à revenir en arrière. Cependant, il n'a pas choisi de continuer à revenir en arrière. D'une part, c'est parce que les retours en arrière, il a déjà à peu près compris le nombre de fois. D'autre part, c'est aussi à cause de ce que le dojo du feu ardent maîtrise. Les talents des races étrangères dans la région qu'il peut envisager sont essentiellement tous FZ. Il n'y a plus de nécessité de revenir en arrière. Une lueur froide passa dans les yeux de Sumu. Il est de nouveau arrivé dans cette forêt. Cette fois, Sumu a de nouveau choisi de refuser la bonne intention de l'homme barbu. Bien que son objectif principal soit d'abattre ce renard à 2 queues à queue rouge. L'homme barbu est plutôt sympathique. Et la femme DX à ses côtés, bien qu'elle ait une langue acérée, n'est pas une mauvaise personne. S'il le pouvait, Sumu aimerait sauver ces 2 personnes des griffes de ce groupe de renards à queue rouge. C'est moi qui ai sauvé ces 2 personnes. Après s'être séparé de l'homme barbu et de la femme DX, Sumu ne suivit pas le même chemin qu'auparavant, mais vérifiait ses dons obtenus lors de ses 7 retours en arrière, tout en abattant lentement des races étrangères, se dirigeant vers l'endroit où, lors de son dernier retour, l'homme barbu et la femme DX avaient tragiquement péri. Sumu avait obtenu au total 7 dons lors de ses 7 retours. J'ai obtenu un total de 7 dons, qui étaient l'œil de la vision véritable, la lumière de guérison, les 5 sens améliorés, le sang de flamme rouge, niveau B, renforcement mental, et contrôle de la nature.
Rangez le panneau. Parmi les 7 dons, 3 sont des dons de niveau B. Parmi les dons de niveau B, le contrôle du vent et le contrôle du bois sont des dons élémentaires assez courants. S'ils sont bien utilisés en combat, peuvent également augmenter considérablement la puissance de combat. De plus, lors de l'utilisation des techniques martiales, on peut choisir des techniques martiales qui correspondent à ces dons élémentaires. Elles peuvent souvent déployer une grande puissance. Il y a aussi un don qui est également un don mental. L'acquisition de ce don a surpris Sumu. À ce moment-là, Sumu a simplement essayé de manipuler mentalement un groupe de races étrangères, pour tester la puissance de la manipulation mentale. Il ne s'attendait pas à ce que parmi les races étrangères manipulées, un serpent tacheté ne soit pas affecté par sa manipulation. Sumu, en se basant sur son comportement, et en combinant cela avec le jugement du livre de la sagesse, a finalement déterminé que son don était le don de renforcement mental. Il a donc décidé de laisser ce serpent tacheté contribuer avec son don. En plus des 3 dons de niveau B, les 4 dons de niveau A sont la plus grande récolte de Sumu lors de ce voyage. Tout d'abord, il y a l'œil de la vérité. Il peut voir à travers les dons de niveau A ou inférieur. Auparavant, le livre de sagesse dans l'esprit de Sumu devait encore observer le comportement des autres, pour juger des dons de l'autre. Mais maintenant, tant que le niveau du don de l'autre est inférieur à S, Sumu peut complètement utiliser l'œil de la vérité, pour voir directement à travers le don de l'autre. Et même s'il ne peut pas voir à travers le don, cela signifie que le don de l'autre est au moins de niveau S. Dans ce cas, il n'est pas nécessaire d'hésiter davantage. Si c'est la mort, alors c'est la mort. On peut dire que cet œil de la vérité améliore considérablement l'efficacité des dons FZ de Sumu à l'avenir, tout en lui permettant d'anticiper l'ennemi, ce qui peut jouer un rôle non négligeable dans de véritables combats. Le deuxième don de niveau A est la lumière de guérison. Cette capacité n'est pas très utile pour Sumu, personnellement. La raison pour laquelle cette lumière de guérison est principalement pour faciliter le soin des autres au moment venu. Après tout, Sumu ne peut pas toujours revenir en arrière chaque fois que quelqu'un meurt ou est blessé. Dans les futures batailles contre les races étrangères, être blessé ou mourir est inévitable. Un don pour guérir les autres peut sans aucun doute aider Sumu à résoudre de nombreux problèmes. Le troisième don de niveau A est une perception sensorielle surdéveloppée. La perception sensorielle surdéveloppée peut être activée et désactivée à tout moment. Cela peut également aider Sumu à augmenter sa puissance de combat pendant les batailles. En temps normal, cela peut également être utilisé pour la détection et autres. Le dernier don de niveau A est le sang de flamme rouge. Ce sang de flamme rouge peut augmenter la puissance des techniques de feu de 50%. En même temps, il peut également appliquer le double vécu, et sur différentes parties du corps. La flamme rouge difficile à enlever. Attaquer les autres, à moins d'utiliser quelque chose de spécial pour l'éteindre. De l'eau ordinaire ou du sable, par exemple, ne peut absolument pas éteindre le feu ardent. Ces dons sont essentiellement parmi les meilleurs de cette région. C'est un groupe de dons plutôt impressionnant. De plus, Sumu ne choisit pas ses dons à la légère. Après tout, parfois avoir trop de dons peut en fait empêcher de développer pleinement certaines capacités. Les dons qu'il sélectionne, en plus de ses propres idées, il tiendra également compte des conseils de Deep Blue. Et alors que Sumu avançait lentement vers l'avant, de l'autre côté, frère, allons-nous mourir ici? À cet instant, l'homme barbu et la femme DX se tiennent le dos contre le dos. Autour d'eux se trouve un cercle de renards à queue rouge les observant avec avidité. Au centre de ce groupe de renards à queue rouge se trouve un renard à queue rouge avec 2 queues. Sous les pattes de ce renard à queue rouge, il marchait sur 2 bracelets. L'homme barbu regardait ce bracelet sous les pattes du renard à double queue. Il grimaça. Il chassait dans ce terrain de chasse des races étrangères, pensant à tuer plus de corps d'étrangers pour gagner de l'argent. Lorsqu'ils virent le renard à queue rouge, ils étaient plutôt contents, car la fourrure du renard à queue rouge pouvait se vendre à bon prix. Mais en poursuivant ce renard à queue rouge, ils réalisèrent soudain qu'ils étaient piégés dans le cercle d'encerclement du renard. Après avoir réalisé qu'ils étaient entourés, les deux étaient prêts à appuyer sur le bouton de détresse du bracelet. Mais à ce moment-là, un cri aigu se fit entendre. Après que ce cri ait retenti, ils tombèrent dans un bref état de confusion. Puis, plusieurs renards à queue rouge se jetèrent sur eux. C'est ce qui leur a permis de sortir de cet état. Mais une fois rétablis, ils ont découvert avec horreur que leur bracelet avait été jeté au pied de cette renarde à 2 queues. À présent, même s'ils voulaient appuyer sur le bouton de détresse, ils ne pouvaient plus. Et face à cette foule de renards à queue rouge, allant des guerriers de niveau initial à ceux de niveau avancé, l'homme barbu ne pouvait que ressentir un engourdissement dans le cuir chevelu. Sa force n'était que celle d'un guerrier de niveau avancé. Il pouvait gérer quelques renards à queue rouge. Mais une si grande horde de renards à queue rouge. Une lueur de désespoir passa sur le visage de l'homme barbu. Gao Jing. Attends, je vais t'aider à percer. Profite de l'occasion pour t'enfuir. Frère. En entendant cela de la part de l'homme barbu, la femme DX sentit immédiatement une douleur au nez. Si elle rencontrait quelqu'un,
Elle lui dirait de courir vite. Puis, il appuya immédiatement sur le bouton de détresse. L'homme barbu conseilla. Ce CS a sûrement éveillé un don mental. C'est grâce à ce don qu'il a pu mener tant de renards à queue rouge à survivre à l'extermination du dojo du feu ardent. Si ces renards à queue rouge continuent à se développer, cela pourrait éventuellement menacer l'arrière du peuple humain. Il faut donc trouver un moyen de transmettre l'information. En entendant les paroles de l'homme barbu, la femme DX sembla également y penser. Les conséquences du développement de ces renards à queue rouge. Elle essuya ses larmes. Je comprends. Frère. Préparez-vous. L'homme barbu cria. Mais c'est à ce moment-là qu'ils entendirent soudain un chant d'épée au loin. Ils regardèrent dans la direction du chant d'épée. Ils virent non loin, derrière ces renards à queue rouge, comme si un tigre féroce avait chargé dans un troupeau de moutons. Les têtes de renards à queue rouge s'élancèrent dans les airs. Frère. Que se passe-t-il là-bas? L'homme barbu, en entendant cela, laissa échapper une lueur rouge dans ses yeux. La seconde suivante, il affichait une expression de surprise. C'était une personne. Juste au moment où les deux discutaient, le cercle formé par les renards à queue rouge avait en fait été percé par une ouverture. À ce moment-là, l'homme barbu et la femme DX à ses côtés purent voir clairement l'apparence de l'arrivant. Ils virent Sumu comme un dieu de la guerre descendant du ciel apparaître devant eux. Petit frère. L'homme barbu reconnut immédiatement Sumu. Et la femme DX à côté le reconnut aussi clairement. Sa bouche s'ouvrit involontairement en grand. Elle regardait la scène devant elle avec incrédulité. Vous n'avez rien? Sumu jeta un coup d'œil aux deux. Bien qu'ils aient quelques blessures légères, dans l'ensemble, ils n'avaient pas de graves problèmes. Ce n'est rien. L'homme barbu n'était manifestement pas encore revenu de sa surprise. Sumu ne s'en souciait plus. Après avoir confirmé qu'il n'était pas en danger, il tourna son regard vers le renard à deux queues qui se trouvait non loin. Je t'ai trouvé. En voyant ce renard à deux queues, une lueur glaciale passa dans les yeux de Sumu. À l'instant suivant, sa silhouette se déplaça rapidement. Pas de l'épée à portée de main. En un rien de temps, Sumu avait déjà atteint un endroit proche du renard à deux queues. En voyant cela, le renard à deux queues réalisa que Sumu se dirigeait vers lui, et une panique évidente passa dans ses yeux. Il poussa un cri perçant. Sumu pouvait clairement sentir que ce cri était chargé d'une certaine force mentale. Il était évident que c'était la méthode d'attaque de ce renard à deux queues. Auparavant, Sumu, face à une telle attaque, il pourrait encore être brièvement étourdi. Mais maintenant, l'attaque du renard à deux queues est pour lui tout simplement comme se gratter. Une technique insignifiante. Ose se vanter devant les experts. Sumu a laissé échapper un rire froid. Il a doucement fait rebondir son doigt sur la longue épée qu'il tenait. Juste après, une série de fluctuations étranges s'est répandue de la longue épée comme des vagues vers le renard à deux queues, et s'est étendue vers les renards à queue rouge environnants. Des champs d'épée se sont élevés comme des couches de vagues, une vague après l'autre. C'est aussi une méthode que Sumu a découverte pour utiliser la manipulation mentale. La manipulation mentale n'est rien d'autre que l'utilisation d'un don pour diffuser une puissante force mentale, afin de contrôler brièvement l'adversaire. Et le chant des épées en vagues de Sumu, par l'accumulation en couches, comme des vagues. Il est tout à fait possible d'étendre au maximum sa force mentale. Et à ce moment-là, les renards à queue rouge autour n'avaient même pas réagi. Sumu était déjà apparu devant eux. La technique de l'épée du vent furieux, semblable à un vent d'automne balayant les feuilles. Plusieurs renards à queue rouge se sont instantanément transformés en un tas de corps mutilés. Il en était de même pour le renard à double queue. Lorsque Sumu s'est précipité devant lui, il a poussé un cri de peur. La seconde suivante, son front a été violemment transpercé par l'épée de Sumu. PFFFT. L'épée, portée par une force de tempête, s'est enfoncée presque sans obstacle dans le front du renard à double queue. Le renard à double queue, encore vivant une seconde auparavant. La seconde suivante, la lueur dans ses yeux s'est progressivement éteinte. Le renard à queue double est mort. Et c'est à ce moment-là que le renard à queue double est mort. Les renards à queue rouge autour semblaient soudainement perdre leur chef. Le cercle qui entourait Sumu et les deux autres s'est dispersé instantanément. Sumu a rapidement éliminé quelques renards à queue rouge, avant d'arriver devant l'homme barbu et la femme DX. Dans votre état actuel, il est probable que vous ne devriez pas rester ici. Je vais vous escorter dehors. En voyant les deux personnes vivantes devant lui, Sumu ressentait une certaine satisfaction. Il n'est pas le genre de personne à se sacrifier pour sauver les autres. Mais s'il a la force de le faire, pour sauver ses compatriotes des races étrangères ou des méchants, il est prêt à le faire. Il est également disposé à le faire. Est-ce que c'est pratique? L'homme barbu regarda Sumu avec étonnement. Il n'arrivait vraiment pas à croire qu'un jeune homme qui semblait même n'avoir pas encore 20 ans ait une force aussi terrifiante. Quelle sorte de don terrifiant avait-il éveillé? Mais l'homme barbu ne posa pas plus de questions. Après tout, derrière les humains, les dons sont généralement des secrets personnels. Même certains lycéens qui viennent juste d'éveiller leurs dons se voient conseillés par leurs enseignants de ne pas en parler même à leurs proches. Donc,
l'homme barbu ne s'est naturellement pas permis de demander. Il regarda simplement Sumu avec gratitude. Petit frère, je te remercie vraiment cette fois. Si ce n'était pas pour toi, ma sœur et moi aurions probablement trouvé la mort ici. Tu es vraiment notre sauveur à tous les deux. En disant cela, il tira la femme des X à ses côtés. Gao Jing, viens vite remercier notre sauveur. À ce moment-là, la femme des X regardait Sumu devant elle, le visage légèrement enflammé. Elle se souvint qu'elle avait dit auparavant que les autres étaient des poids morts. Mais maintenant, il semble que c'est elle qui ressemble le plus à un poids mort. Ce genre de situation n'a pas duré longtemps. Se faire gifler de cette manière lui fit rougir le visage. Elle n'osait pas faire face à Sumu. Elle a juste réussi à sortir une phrase après un long moment. Merci, merci à toi. Sumu sourit sans s'en soucier. Nous sommes tous des compatriotes humains. Je crois que même si d'autres rencontraient une telle situation, ils tendraient aussi la main. Mais heureusement. Heureux que vous alliez bien. Allons-y. Je comptais aussi rentrer. Je vais vous ramener en chemin. Vos bracelets semblent être cassés. Rester ici plus longtemps n'est pas très sûr. Ensuite, sous la conduite de Sumu, les deux frères et sœurs revinrent en toute sécurité à l'entrée. En chemin, Sumu apprit aussi les noms des deux, et quelques informations de base. L'homme barbu s'appelle Gao Shan. C'est un ancien soldat qui a servi sur le champ de bataille des cieux. D'habitude, il chasse des races étrangères sur le terrain de chasse des races étrangères. Il échange leur corps contre de l'argent. La femme des X s'appelle Gao Jing. Elle vient de terminer ses études à l'université des arts martiaux. L'intention est de retourner dans la 3e zone de sécurité pour rejoindre l'équipe des Noctambules. Cependant, elle n'a pas encore réussi les critères d'évaluation des Noctambules. Donc, elle doit suivre Gao Shan pour chasser des races étrangères et gagner de l'argent. Petit frère Sumu, je te remercie vraiment cette fois. À l'avenir. Tant que tu as besoin de moi, Gao Shan, dis-le simplement. Même si c'est sur une montagne de lame ou dans un océan de feu, je t'aiderai certainement. Gao Shan a dit en se frappant la poitrine. Gao Jing, à côté, ne s'est pas interposé, ce qui est rare. Ensuite, Gao Shan semblait penser à quelque chose. Il a fouillé dans ses affaires. Finalement, il a sorti une petite boîte de sa poche. Petit frère Sumu, je n'ai rien de vraiment précieux sur moi. Cela, je l'ai obtenu récemment sur le marché, c'est un dan de sang de tigre. Ne sois pas dédaigneux, s'il te plaît. En disant cela, sans se soucier de l'accord de Sumu, il a directement mis le dan de sang de tigre dans les bras de Sumu. Grand frère Gao, c'est trop précieux. Sumu voulait refuser. Il savait aussi que ce sang de tigre était fabriqué à partir d'une race étrangère appelée tigre rayé. Fabriqué à partir du sang précieux des races étrangères. Son effet pour restaurer les points de vitalité est 10 fois supérieur à celui de la poudre de sang. C'est donc un produit assez précieux parmi les médicaments de vitalité. Une seule coûte 100 000 yuan. En regardant la tenue des frères et sœurs Gao Shan et Gao Jing, ils ne semblent pas particulièrement riches. Ce dan de sang de tigre à 100 000 yuan est probablement la chose la plus précieuse que possède Gao Shan. Il doit même le garder près de lui. Mais face à la détermination de Gao Shan, Sumu ne pouvait plus refuser. Au lieu de cela, il a pris le corps du renard à queue rouge qu'il avait abattu auparavant. Tout a été laissé à ses deux frères et sœurs. Les corps des renards à queue rouge. Sans oublier ce renard à double queue. En enlevant les frais, ça fait un peu éparpillé. Il reste environ 7 à 8 000. Cet argent, pour Sumu en ce moment, c'est à prendre ou à laisser. Mais pour les frères et sœurs Gao Shan, c'est définitivement une grosse somme. Et le comportement de Sumu a fait briller une lueur de gratitude dans les yeux de Gao Shan. Il voulait encore dire quelque chose. Mais Sumu a simplement fait un geste de la main. Il s'est rapidement éloigné pour rentrer chez lui. Après avoir fait un rangement rapide, Sumu s'est ensuite dirigé vers le lieu convenu. De l'autre côté, la négociatrice de la société d'enfants pharmaceuticale, Guqian, était déjà arrivée au lieu convenu par les deux.